Ce soir, on a un invité d'honneur. On a monsieur, je vais encore écorcher le pseudo, je suis désolé. Monsieur Levaran qui est avec nous. Levaran. Levaran est avec nous. Je ne sais pas si vous connaissez Levaran ou pas du tout. Et je vais le laisser se présenter. Et pendant qu'il se présente, je vais rechercher un peu des vidéos TikTok de lui pour vous les montrer. Bah, je te laisse te présenter, mon ref. Ah, du coup, on va recommencer du bon début. Donc, merci pour Désolé. l'invitation, Sony, et bonsoir à tous ceux qui sont sur le live. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Levaran. Je suis principalement influenceur One Piece sur TikTok. Donc, ce que je fais, c'est des vidéos sur One Piece surtout, et plus rarement d'autres mangas, genre Demon Slayer, My Hero Academia ou plus récemment Boruto. Ce que je vais faire, c'est surtout des vidéos où je vais présenter des anecdotes sur One Piece et aussi des vidéos théories. La plupart, c'est pas moi qui les ai faites, c'est simplement des théories que j'ai trouvées sur internet et qui m'intéressent et que je veux partager avec les autres. Il y a de rares théories que moi j'ai créées et je suis assez fier, donc je peux les présenter avec les autres Attention, et spoil du chapitre on s'amuse tous 1090. C'est ensemble, bon, la très bien, capsule Get etc. démarre C'est enfin, vraiment très on va avoir joyeux et j'adore de qui ça. aller répondre, mais Et plus récemment, il y a une vidéo qui a peut-être fait parler d'elle, donc peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler quand je présentais les 85 enfants de Big Mom 2 têtes. Est-ce que ça parle peut-être à certains? Sait-on jamais? Et voilà. Mis à part ça, je suis donc principalement sur TikTok, mais je rediffuse également mes vidéos sur Instagram. Aïe. Et Voilà du coup, tout. t'es sur Twitch aussi maintenant. Tire jusqu'au bout. Oui, je viens de me lancer tout doucement sur Twitch. Ok. Juste cut ce son. Et hop là. Donc voilà, on va discuter de One Piece. Et je vais être tout à fait honnête, Adark m'en a parlé, alors qu'en fait, je le connaissais déjà sans le connaître, parce que bah, sur TikTok, on a tous, on slide, on slide. Je pense qu'on est tous intéressés par du contenu One Piece. Et du coup, bah, tu popais, parce que du coup, tu as quand même une grosse communauté sur TikTok. Donc du coup, tu Oui, étais on va. proposé, quoi, directement. Ah bah oui, j'ai reçu l'invitation d'Adark et ça m'a fait plaisir, donc j'ai sauté sur l'occasion, on va dire ça comme ça. On- Ça va être un live cheat, je vais te poser plein de questions à Non, travers pas de One souci. Piece, que ça soit sur le manga, sur la communauté, la Ouais, vie générale. Donc, si jamais il y a une question, tu peux utiliser un joker. Et après, on va pas de refuser ton souci. joker. C'est bon? OK, allez, on fait comme ça. C'est bon. Dis-nous, raconte-nous comment tu as découvert One Piece. Alors ça va remonter, je crois que c'était en quatrième. Je parlais avec un groupe de potes comme un peu tout le monde et il y en a un qui a présenté un manga qui s'appelait One Piece et je me suis dit: «Allez, pourquoi pas tenter?» vu que c'était la première fois que j'entendais limite parler des mangas, donc je lui ai dit: «Est-ce que tu aurais le tome 1?» Il me l'a passé, j'ai adoré. Ah J'ai lu le tome ouais. 2, j'ai adoré et après, bah, ça a suivi, Ah, ton premier j'ai manga, continué, c'est j'ai One acheté les tomes Piece. de mon côté. Mon tout premier manga, c'est One Piece. Ah ouais. Et ça t'a fait découvrir du coup le monde du manga et t'as kiffé. De base, tu pensais que Ouais, c'était de la merde les mangas ou juste tu t'intéressais pas du tout? j'a j'avais aucun a priori, on va dire que je m'y intéressais pas parce que, juste j'en entendais parler et limite en quatrième, je pense que c'était une période où, bah, c'était un peu novateur, mais genre, il y a pas tout le monde qui se vantait d'acheter des mangas ou quoi, tu vois? Tout le monde était un peu freiné par ça. Ils voulaient pas se vanter d'avoir acheté des mangas en c'était un peu cette période-là, je pense, le tout début. Ça, j'ai jamais connu cette période, moi. Salut Amlo. J'ai jamais connu cette période. C'était jamais ça. C'était ceux qui en parlaient beaucoup, ils étaient mal vus. Faut être tout à fait honnête, ils étaient mal vus. C'était genre, Oui, qu'est-ce qu'ils le racontent? Mais lire des mangas, ouais, ça a jamais été non plus trop. Ma génération, ça va. On pouvait en parler tranquillement, sans stress. Fallait juste pas trop faire le forceur, c'est tout, quoi. oui, normal aussi. Et donc, du coup, t'as découvert, qu'est-ce qui t'a fait accrocher le manga? Que du coup, c'est ton premier manga, t'es en quatrième, donc tu restes quand même assez jeune, pas mature. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait accrocher? Je pense que c'est le fait que ça soit un monde, fantastique où il y a des pouvoirs. Dès qu'il y a des pouvoirs, j'accroche directement, que ce soit un manga, un film ou quoi et là, en l'occurrence, que les pouvoirs te soient donnés par des fruits du démon, donc manger un fruit qui te donne des pouvoirs, un concept basique, mais que j'avais, jamais vu avant et j'ai direct accroché. Le fait qu'en plus, le personnage principal, il a un pouvoir, élastique, du coup, tu dis: «C'est un pouvoir bateau», mais non, il va aller loin. Tu vas pouvoir suivre ses aventures, il va faire des trucs de fou avec un pouvoir assez simple et franchement, j'ai accroché, j'ai adoré. En plus, au tout début, du coup, tu as Luffy qui va recruter petit à petit son équipage, Zoro, Nami, Usopp, Sanji,
c'était incroyable. Et c'est quoi l'événement, le premier événement où tu as pris ta claque? En lisant le manga là, tu as dit: «Ouais, je prends une claque». Là, ce manga, il est différent Ah, et tu as pris ta vraie fessée. je dirais, Jamais. Mihawk qui a entre guillemets, «achevé», Zoro sur le Baratie. Ouais, ça t'a marqué ça? Tu t'es dit quoi? Tu t'es dit: «C'est ça un Shichibukai, ça Ah fait peur»? ouais, il y a de ça et là, je me suis dit qu'on allait rentrer vraiment dans quelque chose, montrer la menace que peut représenter un personnage, la promesse que fait Zoro qui a beaucoup de sens encore aujourd'hui, qu'il est beaucoup lié à Luffy, ouais, un des moments qui m'a bien marqué pour le tout début de One Piece, en tout cas. Mmh, OK. Toujours lui, l'horrible Mi. Et du coup, dans le manga One Piece, est-ce que c'est quoi le premier élément où tu t'es dit: «Ah, ça, je décroche. Ça, ah, ça, je j'aime pas trop. Ça», ou tu l'as jamais ressenti? Mmh. Heu, pour être franc, je l'ai jamais ressenti vraiment directement, mais on va dire même au tout début de One Piece, je me disais peut-être une multiplication des personnages qui a peut-être pas beaucoup de sens, mais quand tu fais une relecture, en fait, tu comprends que chaque personnage a un sens, il est à sa place et en tout cas, au tout début, avant l'ellipse, de ce que j'ai ressenti, pour moi, il y a pas de trop finalement. Quand tu fais une relecture, chaque personnage a un sens, que ça soit des personnages bateaux, genre, Genzo, Yosaku, Johnny et cetera. Ils ont leur place et c'est ça au début que j'aurais pu dire. Une multiplication des personnages, mais avec le temps, c'est passé. OK. Donc du coup, toi, tu as découvert le manga par la version originelle, vraiment l'œuvre d'Oda, le papier, et pas l'anime? Ou est-ce que Ouais. l'anime, tu as commencé à le toucher après? Ou est-ce que finalement, tu jamais vraiment été porté sur l'anime? Si, si, quand même. Après, combien de temps après que j'ai démarré le manga, je saurais plus te dire, mais problème qu'en fait, j'ai redémarré l'anime directement durant l'arc Marineford, donc je me suis tout refait avant Marineford en anime pour que ça soit OK. Mais j'ai quand même, accroché à l'anime et depuis, du coup, j'avais continué l'anime jusqu'à ce que, on va dire, que «ça se stoppe» entre guillemets. J'ai continué avec le manga et aujourd'hui, c'est les scans pour, être à jour et pouvoir en parler et voir toutes les dingueries qui se passent. Et du coup, est-ce que pour toi, il y a une grande différence entre la partie manga papier quand tu le lis ou le manga? Est-ce que la perception de l'œuvre change ou est-ce qu'elle reste identique? Je dirais qu'il y a quand même une perception un peu différente, notamment un truc qui revient assez souvent, c'est le rythme qui est assez, mauvais, dans l'animé et faut être, franc, même si l'animé peut faire des belles animations et cetera, le rythme est, ce qui est le plus problématique dans l'animé, je pense et ce qui a pu en freiner certains qui veulent du coup plutôt aller sur le manga que l'animé parce que du coup, plus de 1000 épisodes pour se mettre à jour et cetera, c'est complexe mais mis à part ça, ça va. C'est vraiment juste vraiment ce rythme est assez problématique. OK. Et comment est-ce que tu as vécu Marineford? Est-ce que tu avais été spoil des événements majeurs ou est-ce que tu as vraiment découvert par toi-même? J'ai découvert par moi-même et du coup, c'est là où j'ai démarré, l'anime donc du coup, C'est histoire de vrai? voir, Barbe Blanche et toute sa flotte qui arrive, tous les dégâts qu'ils se prennent, le combat contre la marine, la fameuse mort de Ace, tout ça, c'était assez sympa de voir ça en animé, ça t'aide à bien l'apprécier, quoi. Et du coup, tu as ressenti quoi? Parce que sur Marineford, il y a un élément très important, c'est que c'est la première fois qu'on voit réellement un empereur à l'action. Est-ce que tu as C'est été vrai. impressionné par l'empereur? Parce qu'au final, l'empereur, ça reste le pirate, qui est au-dessus de tous les autres et c'est la première fois qu'on en voit un, en plus dans des conditions hardcore. Il arrive à phase terminale d'un cancer, vieux, la totale. Est-ce que tu as été impressionné ou pas par, ce que représentait un empereur pour la première fois dans le manga? Ah, je vais te dire ça avec du coup mes yeux de gosse, hein, vu que c'était quand j'avais 14 ans par là que j'ai vu ça, mais 14 ans. oui, j'étais quand même assez impressionné, quoi. C'était vraiment un grand moment, le voir donner un espèce de coup de poing dans le vide et fracturer la moitié de Marineford, c'était beaucoup trop impressionnant pour un gamin de mon âge, quoi. Ça te fait rêver, tu es beaucoup trop content et cetera, quoi. Non, c'est un élément super important. À mes yeux, quand j'ai vu Barbe Blanche en action pour la première fois, j'ai été choqué. J'ai été choqué de la puissance, de ce qu'il représentait aussi, de la peur qu'il pouvait dégager, de ce qu'il était capable de faire avec un parce que ceux qui ont découvert au début que l'anime
et qui ont peut-être relu le manga, heu, il a le visage arraché à moitié à la fin. Il a pas la moustache brûlée, Oui, il a la c'est moitié du bien ça. cerveau en moins et il est toujours debout, il tombe jamais et Mmh. la dernière phrase avec «Il a jamais tourné le dos à l'ennemi» Oui, et bah, on te justement, compte c'est tout ça ce que j'allais qu'il te a dire, pris. c'est cette phrase qui m'a bien choqué. Je me dit: «Mais» moi, ça m'avait choqué parce que, cet arc-là, je l'ai découvert, en chapitre semaine après semaine et j'avais pris ma première claque, moi, c'était à Chabaudi. Chabaudi m'a terrifié. Chabaudi, j'étais choqué Ah, de ce qui s'était passé. Je m'y attendais vraiment pas. La défaite totale des oui. Mugiwara quand elle est annoncée avec les bulles et le narrateur qui parle, j'étais pas bien. Je me suis dit: «Non, Ah, mmh, je suis pas d'accord». ah ça mais ça clairement, c'est quand tu revois la scène, je sais pas si c'est pareil dans le manga, mais dans l'animé, tu as les bulles qui éclatent pour, symboliser, qui disparaissent petit à petit et Dans le c'était assez manga choquant, ouais, c'était dans vraiment le manga, tu as les bulles aussi. Tu as les bulles qui éclatent. OK. Tu as une Ah bulle à ça la c'est fin, même 2 têtes, je dis ça 2 têtes et je crois que tu as même une bulle à la fin solo qui est là et tu as le narrateur qui parle et tu te dis: «Mais ça y est, c'est fini». Et ouais, moi, c'est j'avais c'est été la choqué première du fois que niveau. l'équipage a perdu. Bah, j'avais été choqué du niveau d'un amiral et Tu quand, m'étonnes. Marineford a commencé et que j'ai vu un pirate tenir tête à un amiral, quand j'ai vu Marco envoyer valser cet amiral, j'étais traumatisé. Je me suis dit: «Mais les Mugiwara, le Nouveau Monde, comment ils vont faire pour y aller? C'est pas possible, Oui, ils ont pas le niveau» et après que tu vois Barbe Blanche, il met la barre tellement haut, bah, là, j'ai ressenti une vraie crainte. C'était la première fois depuis le début, malgré les difficultés qu'ils ont reçues, j'avais jamais ressenti, à part Kuma, mais Kuma est arrivé à la fin de Thriller Bark, j'avais vraiment ouais. jamais ressenti une telle peur pour Luffy en me disant: «Mais comment ils vont faire? Oda, il s'est mis dans la merde. Comment ça, il y a des pirates de cette envergure dans le Nouveau Monde?» Mais avant, c'était rien en fait, ce qu'on a connu. C'était rien et personne et Ah bah oui, c'était beaucoup trop simple, tu as envie de te dire ça, quoi. bah, ouais, tu envie de te dire ça et après quand on t'explique, quand ça reprend, qu'en fait, bah, le Nouveau Monde, c'est le Nouveau Monde et la première partie de Grand Line, bah, en fait, on l'appelle Paradise, bah, tu Oui, comprends, ça prend tout son sens. ça prend tout son sens, de fou furieux. Mais donc du coup, si je comprends bien, tu as commencé par le tome 1 et ainsi de suite. Après, bah, tu à mon avis, bah, tu étais jeune, donc tu pas pu t'acheter tous les tomes, c'est pas possible, je pense. Ah non, bien sûr. Donc après, tu as repris avec l'anime. Donc en fait, il y a toute une partie encore que tu pas pu lire en scan, en chapitre. Mmh, bah, après, je te dis ça parce que, en vrai, c'est des vieux souvenirs, mais du coup, j'ai acheté les tomes que je pouvais, je poursuivais avec l'anime, je poursuivais ensuite avec les scans et dès que je pouvais, j'ai commencé à acheter petit à petit les tomes et je me suis fait une relecture pour, Ah. bien tout me remettre en tête et cetera. Donc tu as déjà tout relu de A à Z, sur la partie, manga papier? Ouais, mais pour être franc, j'ai dû faire une, «lecture, relecture» entre guillemets, complète, mais une fois, j'ai pas relu plusieurs fois. OK. OK. Bah, après, faut être fou. Moi, je suis un fou, donc je l'ai lu plusieurs fois, mais ça veut pas dire qu'il faut le faire, hein. Ah bah, des vrais passionnés. Ça veut pas dire qu'il faut le faire. Mais ouais, ce passage-là est bluffant et donc on va continuer. Ce passage est bluffant, mais après il y a un autre passage qui est beaucoup moins bluffant, je pense, pour beaucoup. Moi, j'ai bien aimé, mais bon, c'est pas ça reste pas l'arc, qui m'a fait rêver. Je parle du fameux arc Punk Hazard. Du coup, tu en as pensé quoi? Mmh. Punk Hazard, je vais être franc, moi je suis quelqu'un qui est beaucoup trop bonne patte. Il y a aucun arc, aucun personnage que je déteste vraiment. Maintenant, on va dire que je vais dire que Punk Hazard, c'est un arc que j'aime moins par rapport à l'intrigue qui se passe et cetera. Mais il y a quand même des trucs assez intéressants qui se passent, mine de rien, montrer, la violence d'un personnage scientifique, César Clown qui est laissé de son côté et qui fait des dingueries à des pauvres enfants. Voir que tout ça, ça a un sens beaucoup plus grand, qui produit le SAD à destination, c'est pas de n'importe qui, c'est de Kaido. Il y a l'alliance Luffy-Law qui se crée pour, faire tomber les empereurs et commencer par Kaido, donc il y a quand même des trucs assez intéressants. Mais l'arc, voilà, c'est l'un des moins intéressants, mais il est pas intéressant. En fait, il prend de l'intérêt quand l'arc est fini, avec les informations annexes, suite aux chapitres, C'est qui ça. suivent et c'est là que cet arc, tu dis: «Ah ouais, en fait» et tu vas le relire pour chercher des informations que tu as peut-être ratées parce que tu avais pas toutes les billes. Mmh. D'où, les numbers, je Ah, sais c'est pas ça, si en tu te fait, ce qui est rappelles les numbers? On sait tous ouais, mais complètement. couru sur cet C'est arc. ça, en fait, c'est ce qui est super intéressant, c'est qu'arrivé à Wano Onigashima, on comprend bien tout ce qu'impliquait Punk Hazard, ce que montrait Punk Hazard et ça a commencé là avec Kinemon et Momo. Ça s'est poursuivi toute l'histoire
avec Whole Cake, Zo, tout ça, jusqu'à Wano Onigashima avec le combat final et oui, franchement, il y a de grandes choses et c'est incroyable. Berserker, il a aimé, j'ai bien aimé. Moi, j'ai bien aimé, hein, mais à lire semaine après semaine, c'était fatigant. Ah, ça peut se comprendre. C'était un peu fatigant parce que il y avait, les scènes avec les enfants, c'était long à se mettre en place et Oui. César Clown, c'était voulu, hein, dans la narration, lui, c'est la nature du personnage, mais c'est pas un antagoniste qui te fait rêver dans un arc, quoi. Ah non, bien sûr. Son Ça, intérêt, je il est rejoins plus sur le long complètement. terme, lui. Il est pas Oui. il est pas sur le court terme du tout et du coup, ça continue. Le navire après, il reprend le Sunny, du coup, bah, reprend la route, enfin, reprend la mer plutôt, reprend, Mmh. reprend le Shinsekai et on arrive sur un arc c'est comme ça la magie de One Piece, qui a été insulté, qui a été vraiment rabaissé de fou et qui maintenant, j'ai l'impression tout le monde kiffe, c'est Dressrosa. Oui, complètement. Dressrosa, soi-disant beaucoup trop long, beaucoup trop de personnages, beaucoup trop d'histoires inutiles. Qu'est-ce que t'en penses? Alors ça, pour le coup, que je dise pas de bêtises, je crois que j'ai «vécu» entre guillemets Dressrosa avec, l'animé, je crois. Bizarrement, j'ai pas de souvenir exactement dans le manga, je me rappelle pas l'avoir vécu pour la première fois dans le manga en tout cas, et je dis peut-être une bêtise. Mais dans tous les cas, avec l'animé, clairement la longueur, elle se ressentait, faut pas on peut pas dire le contraire. Mais encore une fois, je sais pas, c'est pas que j'ai du mal, mais j'arrive à passer outre, je sais pas comment je me débrouille, mais j'arrive à passer outre et voir toutes les intrigues à côté, voir de nouveaux personnages, des Tontata, des personnages minuscules, voir le Corrida Colosseum, je crois que c'est le truc qui m'a le plus intéressé vraiment de l'arc, un espèce de une espèce de corrida pour des combats entre pirates, j'ai adoré, c'était incroyable. Mais Mmh. voilà, la longueur, oui, clairement, elle s'est ressentie et le manga, j'avoue que j'ai plus trop le souvenir, mais il y a moyen aussi que ça ait pu se sentir, quoi. Ah, je sais que beaucoup ont décroché. Beaucoup ont décroché Et One ça peut se Piece. comprendre. Moi, ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais décroché. Peut-être je suis un peu trop impassionné, mais j'ai jamais décroché. Et moi, Dressrosa, j'ai tellement kiffé. Moi, plus un arc il est long, plus je suis intéressé de fou. Dis-toi que moi, il y a un seul Ah oui, parce que passage du dans tout One Piece on en parlera quand on sera sur cet arc-là, où j'ai vraiment pas apprécié, j'ai vraiment pas aimé. Mais sinon, Dressrosa, j'ai tout aimé, du début à la fin, tout, sans aucune exception. ouais, parce qu'après un autre truc qu'on peut se dire, c'est que ça a été long effectivement, mais du coup, ça a permis à Oda vraiment de mettre en place ce qu'il voulait pour cet arc et mine de rien, quand on y pense, ce qui est bizarre aussi, c'est que toute l'intrigue se passe sur une seule journée. Quelques jours en plus si on compte bien sûr le repos après les combats, mais toute l'intrigue se passe sur une journée et en une seule journée, on a du coup cette, longue, tirade, on va dire. Je j'ai pas le mot qui me vient, mais du coup, autant c'est étiré, mais tout Oda a pu mettre tranquillement tout ce qu'il voulait en place et ça a donné ce que ça a donné. Dressrosa est un bon arc quand même dans l'ensemble. Ah ouais, moi je le trouve plus que bon. Plus que bon parce que clairement. Et après, tu dis un truc ultra intéressant, c'est la temporalité dans One Piece. Il se passe des événements en. Luffy, ça fait très peu de temps il est arrivé dans le Nouveau Monde, hein. On se rend pas compte. Nous, on a l'impression, tu te dis, bah Luffy, ça fait longtemps. Ça fait très 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 peu de temps. Oui, On est capable d'avoir la vraie temporalité et c'est très très court. Tout va très très oui. vite. Parce que même à Zoo, ils y restent pas longtemps. Whole Cake Ah Island, non. c'est bien délimité. Wano Kuni, il y a bien la durée bien définie. Heu et tu as l'impression que Luffy, ça fait 1 ou 2 ans qu'il est dans le Nouveau Monde et qu'il le retourne, mais pas du tout. Et il est devenu empereur à une vitesse incroyable. Et bah, Dressrosa, Bah, c'est c'est ça. ça, c'est en une seule journée, il s'est passé tellement de choses qui impactent le monde. Le CP0 qui débarque le matin pour dire: «Tout ça, c'est faux, c'est bon, on oublie». Et la journée même, il se fait taquer les fesses en 4K devant tout le monde, Flamingo. C'est trop grave. Ça, c'est vrai. Ah ouais, toute la vérité éclate au grand jour. Mais on s'en rend pas compte. Moi, quand, je lis l'œuvre, je prends pas en compte cette temporalité-là. Je la ressens pas ou je la vois pas comme une gêne ou comme un problème et ça, je trouve ça très fort. Ça, je trouve Oui, ça c'est très vrai. fort. Parce qu'en vérité, l'aventure des Mugiwara est très courte. Bah oui, Très, très courte. Je alors crois ça fait 1 an ou moins d'1 an qu'ils sont ensemble en tout cumulé. bah oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire en fait, le plus choquant dans l'idée de temporalité en fait, c'est que
Mugiwara ont passé plus de temps à s'entraîner qu'ensemble, quoi. C'est un truc de fou. Perso, je trouve que ça, c'est un truc, incroyable que qu'on le ressente pas. Qu'on le ressente pas du tout dans l'œuvre et qu'on ait vraiment cette impression que c'est une famille, du coup. Oui, c'est vrai, complètement. En vrai, on peut leur diagnostiquer peut-être des troubles de l'affection parce qu'ils sont devenus une famille quand même très vite, hein. Je on peut peut-être aller plus loin. Mais, Dressrosa, incroyable. Quel est ton moment préféré de l'arc, du coup? De l'arc de Dressrosa, du coup, je parlais du Corrida Colosseum, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui me viendrait en tête? Ben, là, dans l'immédiat, il y a pas autre chose qui me vient en tête. C'est vraiment le fait de pouvoir avoir, du coup, les 4 blocs A, B, C, D qui avec des différents pirates ou quoi qui s'affrontent et ce passage-là, c'est vraiment ce qui m'a le plus plu, dans Mmh. cet arc-là. Salut Arama qui dit: Après, je «Fraude». vois qu'il y a quelqu'un qui il y a quelqu'un qui parle du flashback de l'eau. J'avais complètement oublié que c'était dans cet arc et effectivement, Ah, ça aussi, flashback de c'est très l'eau intéressant. et le flashback Très de, intéressant, l'un des meilleurs trucs. et le flashback de Doflamingo. Croissant. Doflamingo quand, Oui. moi, il y a une scène, hein, je trouve cette scène est je ne montrerai pas cette scène à un enfant de 10 ans ou de 14 ans même. Doflamingo, il y a une scène hardcore. Avec un flingue, il vise le crâne de son daron alors qu'il tient son fils Mmh mh. dans ses bras et il tire une balle dans la tête Ouais. de son père. Cette scène, elle est d'une Mmh. brutalité et elle est à la fois c'est Ouais, bizarre, mais elle est d'une grande beauté parce que c'est la haine pure, c'est la manipulation pure, c'est tout ce qui lui est arrivé, c'est tout ce qu'il a ah mais croisé, tout ce complètement. qu'il a fait. Cette scène, elle m'a choqué et il y a une autre scène, je ne sais pas si tu vas trouver, si je te dis un flashback d'un personnage au début, tu te dis: «Il est bah, Meloxyde, on est connecté». Du coup, il y a la réponse dans le chat, Mmh. mais je voulais parler du flashback de Seigneur Pink. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Oui. mais je le trouve, Ah. mais poignant de malade mental. Bah, ça, c'est une des forces d'Oda, je trouve, c'est que on va pas non plus trop se le cacher, Seigneur Pink, c'est un personnage assez «random» entre guillemets de l'arc et faire autant apprécier un personnage avec un flashback, faire un flashback aussi beau sur un personnage comme ça, c'est très fort et oui, clairement, c'est très triste, l'idée qu'au début, on rigolait au début de l'arc quand on le voyait déguisé en bébé et quand on comprend pourquoi il est déguisé en bébé, mais tu vois vraiment le personnage sous un autre angle et C'est c'est assez incroyable, touchant, poignant, c'est puissant. c'est incroyable. Moi, ça comme tu le dis, au début, je le sentais pas comme un personnage important, intéressant. Il me saoulait un peu même. C'était pas un personnage qui me faisait kiffer, faut être honnête. Mais le flashback, ça a tout changé. Ça a tout changé pour moi. Pour moi, ça a tout changé. Vraiment, et donc, ensuite, Dressrosa, on arrive à Zou. Zou, Oui, est-ce que tu as pris des frissons? Est-ce que tu as ressenti quelque chose quand on t'a ah mais parlé des roads évidemment que j'ai eu un poneglyphes frisson. et de se dire que le One Piece était pas loin? Alors, il y a de ça, mais pour moi, le truc qui m'a donné les vrais gros frissons, c'est quand tu as Inuarashi et Nekomamushi qui te disent que Raizo est en vie et tu dis: «Mais attends, ils ont subi tout ça, ils se sont pris l'attaque de Jack, ils ont défendu le village, ils ont dit qu'il y avait personne pendant je ne sais plus combien de temps, pour qu'à la fin ils disent: "Oui, il est bien là"». Mais alors là, j'avais vraiment les gros frissons. Pour moi, c'est vraiment ça qui m'a mis le truc. Incroyable. Cette scène, elle est folle aussi. Il se retourne, mais il est bien là. Moi, je me doutais qu'il était là. Je me doutais qu'il était là parce que les animaux, c'est la loyauté absolue. Mais la scène, elle était tellement bien écrite, tellement bien retranscrite que c'était la folie. C'était les émotions, le visage des Mugiwara complètement choqués. D'apprendre qu'ils ont accepté que toute leur histoire soit annihilée pour éviter juste une trahison, une promesse comme ça, c'est Eh oui, incroyable, incroyable. Mais ma scène la plus marquante pour moi, c'est vraiment la scène des rois de Poneglyph, hein. et ça peut se comprendre aussi, hein, complètement. Ouais, les rois de Poneglyph, hein, quand on me dit: «Bah, ça y est, le One Piece est là», on t'explique comment trouver le One Piece. Tu sais, tout change en fait parce que on nous expliquait pas réellement comment trouver le One Piece. Tu devais suivre, arriver à Oui. la dernière île, mais là on te dit: «Non, non, c'est pas ça. Là, il faut affronter 4 empereurs». Là Là, tout change. Là, ça y est, tu dans la cour des grands et là, il y a des roads poneglyphes. Tu as les 4, en sachant que les Mugiwara, ils apprennent l'info et hop, ils ont déjà un road poneglyphe dès le début. Donc tu pars pas avec Oui, 0, tu très repars puissant. avec 1 et moi ça là, ça m'a fait un truc, hein. Cette lecture, ce chapitre-là en question, je me suis dit: «Ah non, mais là, c'est vrai là, là, c'est réel». Genre là,
On me parle du One Piece vraiment. Là, on me dit où aller. Ça y est, on m'explique que c'est la fin du manga. Moi, j'ai ressenti ça. Je sais pas si ça tu fait ça, mais moi, j'ai ressenti que c'était la fin du manga. Ah si, si, complètement, du coup, je parle du moment de Raizo qui m'a donné les plus gros frissons, mais après, oui, quand même, la scène des poneglyphes, impossible qu'elle n'en ait pas donné un minimum. Je veux dire, c'est quelque chose dont on parle depuis le début, comme tu dis, et là, voir un nouvel indice, un truc aussi gros, genre, faut réunir 4 blocs, vous en avez un déjà juste devant vous. Mmh, Tout mmh, ça, mmh, faut mmh. les réunir pour, les croiser et mener à la dernière île et c'est très, très puissant, très puissant. C'est ouais, comme le dit Blockseed, c'est la fin d'un cycle et Pape la fraude. C'est pas c'est quoi? Le truc avec Sanji aussi, j'ai kiffé. Ah, Sanji avec sa lettre, mais là, toutes les théories ont explosé. Je sais Ah pas mais si à ce oui, moment-là, tu étais connecté sur les théories, mais pas encore, je crois. c'était J'en étais incroyable. très loin. Quand, il y a le Only Alive déjà, sur son avis de recherche, Ah oui, qui a popé et là, je sais pas si cette théorie tu la connais, mais les gens, ils étaient à fond derrière. Ils étaient à fond derrière. C'était que le père de Sanji, c'était un membre du Gorosei. C'était le grand blond aux grandes jambes. oui, oui, Cette théorie, elle a au popé moins. immédiatement. Elle a C'est vrai avec les souvenirs, oui. elle a popé Ah, les vieux immédiatement souvenirs comme ça, c'est trop bien. et ça ça m'a fait kiffer de fou furieux de voir autant de fans, s'enjailler. Après, il y a eu la mort de Sanji aussi qui était teasée à mort. Comme quoi, ça y est, ça arrivait parce Oui, que tu connais l'histoire des Color Sprays sur Sanji? je t'avoue que ça me dit rien. Bah, en fait, du coup, dans j'ai plus en tête le numéro du chapitre, mais dans un des Color Sprays, tu as, un hibou qui pleure, Ouais. qui regarde Sanji, en fait et dans celui-là d'après, tu as Brook qui, pointe, 3 heures et Brook, c'est la mort Ah! et 3 heures, bah, c'est Sanji. Et donc du coup, Oui. tu as ces théories-là qui ont poupé à partir de là et donc quand c'est arrivé, bah, cette théorie, elle est remontée au goût du jour. Donc il y avait théorie membre fils du Gorosei et mort de Sanji à l'approche, quoi. Mais J'imagine bien. mais ça avait hypé de fou. Ça avait hypé de fou et du coup, bah, on se dirige après vers Whole Cake Island. Arc qui a été aussi Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup critiqué. Qu'est-ce que tu en penses? Comment ouais. tu l'as ressenti? Comment tu as vécu cet arc? Ah bah, avec, vu comment tu m'as présenté en début de vidéo, je pense que tu as déjà un indice sur ce que je pense de cet arc-là. Je sais pas, pas Pour du moi, tout, pas du c'est tout. pour moi, c'est l'un des arcs que je préfère, pas celui que je préfère, parmi tous, pas top 1 non plus, on n'exagère pas, mais c'est un arc que j'ai beaucoup aimé. Je sais pas, peut-être parce que j'avais toujours la dalle et cet arc, il y a beaucoup de bouffe partout et c'est assez drôle. Mais, encore une fois, il y a cette histoire de multiplication de personnages qui pouvait être gênant. Et là, je sais pas pourquoi ça me faisait rire de découvrir toujours à droite à gauche un nouveau gosse de Big Mom qui est le ministre de machin, qui a tel pouvoir, il fait ça sur l'île, il est puissant à ce point-là, il s'occupe de ça. C'était fort. Et en plus, ça a commencé en grande pompe avec du coup le combat Luffy contre Cracker et ça a mis une belle claque aussi. Tu m'as fait penser à Baggy le clown là, en grande pompe. Waouh! Ça va Baggy, tu vas bien? C'est ton rôle d'empereur, ça va? Ça se passe bien? Incroyable! Eh, tu m'as grave fait penser à Baggy. Je sais pas si c'était pareil dans le chat, mais tu m'as fait penser à Baggy le clown directement. J'ai J'ai même pas fait gaffe, je t'avoue. j'ai coupé ta tirade, pour cette merde, désolé, mais Non méga mais dark non, quand même. t'inquiète, j'étais chanson. Et donc tu as kiffé de fou cet arc? Oui, j'ai beaucoup aimé. Parce qu'encore une fois, du coup, la multiplication de personnages peut gêner, mais bizarrement, elle m'a fait rire lors de cet arc-là, en tout cas. Bon. Et puis on était vraiment, dans le territoire même d'un empereur et c'était Ah, on assez était chez un intéressant et empereur. impressionnant, en vrai. On était chez un empereur. Salut Kurashi, ça va très bien. J'espère que tu vas bien toi aussi. C'est toi le GOAT. C'était ultra intéressant. Ouais, j'étais complètement cet arc, moi, c'est un des arcs que j'ai où j'ai pris le plus de plaisir à le suivre de manière, hebdomadaire. Vraiment, c'était incroyable. À chaque fois, j'ai eu peur pour Luffy. À chaque fois, je me suis dit: «Mais il va jamais y arriver, c'est pas possible. C'est une mission suicide». Oui, complètement. Crackers, quand il arrive au début, j'ai vraiment pas kiffé son chara-design. Je me suis dit: «Mais c'est quoi ça?» Oui. Quand il sort, son vrai chara-design, j'ai dit: «Oh, il est incroyable, il est incroyable». Elle est monstrueuse de fou et donc du coup, Ah, tu m'étonnes. ah c'était ça m'avait marqué et ça m'avait choqué parce que
Là, c'est plus dans la notion de puissance, mais plus au-delà de la puissance, dans la crainte par rapport au rêve de Luffy. Je sais pas ce que tu as ressenti, Oui, mais Crackers, il faisait peur parce que Luffy venait de vaincre Doflamingo et là, il arrivait oui. à rien, quoi. Je sais Bah pas si oui, tu as ressenti cette impuissance? bah si, parce qu'en fait, il arrivait à bout, du coup, il avait fini le combat de Cracker, mais il était HS, du coup, il y a l'armée de Big Mom qui est descendue, pour, faire face à Luffy. Il a quand même pu se défendre tant bien que mal, mais il a fini par se faire capturer, donc tu te dis: «Luffy capturé chez un empereur, ça sent pas bon du tout, qu'est-ce qui se passe?» Finalement, on arrive à se débrouiller, Jinbei arrive à les faire sortir, Luffy qui tient sa promesse à Sanji. D'ailleurs, ça me fait penser au passage où Luffy combat Sanji et Sanji qui achève Luffy, ça c'est un des moments de gros Ah ouais, frisson de l'arc, je trouve. Ah ça, je suis d'accord. ah là là, incroyable. Ce passage-là, il est et la scène après, c'est surtout la scène après quand il part, Sanji et Luffy, il parle Oui, et il lui dit: «Mais tu frappé, mais c'est pas moi qui ai vraiment eu mal, tu vois? C'est toi, tu t'es fait oui, malade» ah oui, mais là, les gros frissons. et il lui dit: Je «Ouais, mais t'attendrai, je serai je toujours t'attendrai, là. je bouge pas d'ici, je t'attends parce que sans toi, il y a pas de roi des pirates qui tient» et il est en pleurs de C'est vrai, je fou. peux pas venir. Ah, c'est les frissons, cette scène, elle est incroyable. Ah, merci beaucoup, heu et ouais, ouais, c'est cette scène, elle est je savais déjà. Cette scène, elle est incroyable. Elle est vraiment monstrueuse, elle te met des frissons et elle t'indique la suite, quoi, de l'arc. C'est tu ça au début de l'arc, tu te dis: «Mais où est-ce que je me dirige? Où est-ce que je me dirige?» parce que cette pauvre mission de sauvetage de base, elle se traduit en arc de folie, en fait. Donc du coup, On y je te parlais de Whole Cake Island. Est-ce qu'il y a une scène, oui. je veux savoir, sois honnête, heu et là, je sais que toi, t'es pas trop basé sur la puissance, ça t'intéresse pas trop, c'est pas forcément ce qui te hype, donc il y a aucune galère. Là, c'est plus sur la partie scénaristique. Je vais te demander de mettre une note et de dire sincèrement ce que tu penses du choix d'Oda. Moi, je donnerai mon point de vue après Mmh mh. sur, l'utilisation du gâteau, pour, finir la scénarisation de cet arc. Ah bah non, faut être franc, c'est un 5 sur 10, hein, voire, tout le long de la fin de l'arc, Big Mom, gueulait, «Wedding cakey, où il est mon gâteau de mariage? Où il est mon gâteau de mariage?» tout ça. OK, c'est pour voir la fringale et la puissance menaçante de Big Mom quand elle est inarrêtable comme ça, mais c'était vite fait lourd, faut qu'on soit franc aussi. Faut qu'on soit franc. Mmh. Toi, tu le vois comme ça, du coup? Mmh, OK. c'était beaucoup trop lourd. Bah, tu sais que pour moi, j'ai trouvé ça top, juste pour un seul truc, parce que j'arrêtais pas. À chaque fois que je lis un arc, bah, comme tout le monde, je pense, je me projette et j'essaye de me faire mon propre scénario dans ma tête. Et, Oui. et du coup, pour moi, ce gâteau-là, c'était vraiment le seul truc qui permettait d'expliquer pourquoi est-ce que les Mugiwara sont toujours en vie. Parce que Big Mom, c'était trop dangereux, il y avait personne. Luffy, moi, ce qui m'a impressionné, c'est que Luffy, quand il s'est mis en Gears, à la fin du mariage, quand ils ont foutu la merde, il a dit: «Non, je veux juste lui mettre un coup et voir ce que ça fait». Il lui a mis une patate, il a tout donné. Elle a fait ça. Elle a fait ça comme tu fais à un insecte, tu vois? Et le fit KO, KO, ça y est, fini. Et il est sous les aisselles de Sanji, Sanji qui court. Moi, cette scène, elle m'a choqué. Je me suis dit: «Mais c'est quoi ce monstre?» et là, je me suis dit: «OK, pause. Oda, comment tu vas faire pour gérer ça? C'est pas possible. Eh oui. Elle est beaucoup trop forte» et l'idée du gâteau avec la personnalité loufoque qui pour moi, clairement, heu, pour moi, c'est une ogresse sortie d'Alice au pays des merveilles, tu Ah oui, vois? tout à fait, tout à fait. Et l'univers et tout, ça me fait penser à l'époque, il y avait un jeu sur PC, Alice au pays des merveilles et du coup, je jouais à ce jeu et heu et c'était, c'est le même univers, loufoque, tu parles à une tasse, tu parles à tout ce que tu veux, et du coup, pour moi, c'était ça, c'était une folle, donc une ogresse et donc ça tombait bien, en fait. Moi, j'ai trouvé ça cohérent. Après, je peux comprendre que certains n'ont pas kiffé, mais moi, dans ma tête, j'avais juste l'idée de me dire: «Ça a sauvé la vie des Mugiwara et ça a expliqué pourquoi est-ce que Katakuri était le vrai antagoniste de cet arc et non Big Mom, alors qu'on est sur son territoire». Mmh. Il s'est fait Non cracher à la mais gueule en plein mariage, quoi. je rejoins et je comprends tout à fait ton avis, hein. Clairement, on a ce beau parallèle avec,
Alice, c'est vrai, bah, par rapport un peu à un monde imaginaire, le fait qu'elle soit joyeuse et cetera, la notion d'ogresse et puis, voilà, non, cet arc quand même, encore une fois, il était beau. Le seul, souci que j'ai donc c'était cette, redondance du gâteau, mais que d'autres aimaient. Je suis content de l'apprendre parce qu'encore une fois, chacun ses choix. Forcément, on peut pas tous avoir les mêmes avis, sinon ça serait pas très drôle dans la vie, j'ai envie de dire. Donc, je suis content de voir qu'on a des avis divers, mais voilà, c'est parfait. Ouais, bah, top. Moi, en tout cas, ouais, j'ai kiffé juste pour ça, mais j'ai kiffé pour le scénar. J'ai kiffé pour le scénar parce que moi, je kiffe la puissance, parce que pour moi, la puissance fait que ça solidifie toute la politisation, tout le lore de One Piece. Parce que ce que je dis à chaque fois, si tous les empereurs ou si tous les puissants de ce monde de One Piece avaient le niveau d'Usopp, je pense que je ne lirais pas le manga. Tu m'étonnes. Je pense que clairement, le manga, je ne le lirai pas. Tu vois, il y a pas de doute là-dessus. Mais, mais du coup, moi, j'adore. Mais j'adore aussi la narration et l'écriture. Ah, tout à fait, tout à fait. C'est génial. Pourquoi? Et à chaque fois qu'il se passe un événement, je me pose toujours la même question. Je me dis pourquoi Oda, il a décidé de faire ça? Pourquoi il a choisi ça? Oda, à chaque fois, parce qu'un manga, c'est difficile à écrire. Tu as 17 Bien pages, sûr. 16 pages, des fois 15 avec des doubles pages. Et Mmh, l'objectif, c'est de raconter une histoire. Donc, oui. s'il décide de mettre un élément là, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a quelque chose. Ah oui, complètement, hein. Donc, Ah, beaucoup de fois, on s'est fait avoir qu'il y avait des petits éléments cachés qui pouvaient donner des éléments pour la suite ou quoi et il est très fort pour ça, Oda, hein. très Ça très ça, fort. c'est un de ses points forts. Très très fort. Dans le chaos, dans le brouillon pour certains, parce que des fois, certains passages, et moi, je vais revenir juste un peu en arrière. Marineford, des fois, avec mes potes au lycée, on se disait, mais t'as compris le chapitre cette semaine? T'as fait quoi ici, toi? Marineford, parce que je sais que beaucoup critiquent en mode, ouais, bah, les dessins ont changé avant. Pour moi, avant, c'était déjà difficile. Mmh Marineford mh. à lire en manga, c'est pas facile. Tu t'arrêtes, essayes de comprendre ce qui se passe, de voir les personnages, les actions, des fois certains découpages, c'est pas évident. C'est clairement pas évident. Faut être honnête, hein, on va pas faire les mythos. Mais, mais dans ce vacarme-là, dans ce brouillon, tu arrives à trouver des éléments qui vont être importants plus tard. Et quand tu arrives à les voir, tu es tellement content, tu es tellement hypé. Ah mais complètement, complètement. Mais, et donc du coup, Whole Cake Island se termine. Et Mmh. là, on arrive sur l'arc. Pareil, tu l'as vécu du coup cet arc-là en chapitre hebdomadaire sans problème. Et tu étais connecté un Pour peu le à la communauté One Piece ou pas du tout? ouais, je t'avoue que ça remonte, je vais avoir du mal à m'en mettre en tête, mais je crois bien que oui, quand même. Mais alors ça doit être vraiment les tout débuts, mais oui, voir un peu, enfin, que les Mugiwara, débarquent dans le monde purement japonais, on va dire ça comme ça, parce que Wano, c'est ça, avec les samouraïs et tout, tu débarques dans ce monde-là, tu as limite l'impression de redécouvrir One Piece sous un autre angle. Je saurais pas trop comment l'expliquer, mais ça a donné une autre vision de One Piece. J'avais vraiment l'impression de faire, une remise à zéro avec Wano. C'était assez bizarre, mais assez sympa en même temps. C'était très agréable. Et ben, cet arc-là, dans la commu, beaucoup étaient dégoûtés de l'avoir. Hein? Au début, quand ça a annoncé la rêverie, il y a des gens qui ont pété des câbles sur Twitter, sur les réseaux. Ils étaient écœurés. Maintenant, ça semble fou de se dire ça, parce que les gens attendaient Wano. Mmh mh. Les gens attendaient Wano Kuni. Parce que pendant cette période-là, il y avait des théories de malade mental sur Wano Kuni. Et surtout qu'on parle d'un passage où Luffy, clairement, n'avait pas le niveau face à Big Mom. Et tu te dis, bah là, il faut qu'il affronte Kaido. Là, La c'est créature vraiment la un plus arc forte au de monde. confrontation de fou. Et les gens attendaient que Wano. Et quand la rêverie a commencé, là, Mmh mh. tout le monde a retourné sa veste. C'est exactement ça. Les gens voulaient que la bagarre. Et la rêverie, ça a mis des claques. Moi, la rêverie, c'est quoi la scène qui t'a le plus marqué ou les scènes qui t'ont le plus marqué pendant cet arc? Rêverie ou du coup Wano? Rêverie. Rêverie. Faut que je me remette en tête. Parce que le Je premier peux te truc le qui me faire si vient, tu c'est veux. la Je peux te faire un résumé bah rapide si tu veux. ah bah, après ça va venir. Bah, le premier truc qui me vient en tête, c'est Ryokugyu, le nouvel amiral, on le voit dans l'ombre mais découvrir, le nouvel amiral, au moins les prémices, de ce que pourrait donner Ryokugyu, avec peut-être des indices, le fait qu'il n'avait pas mangé depuis quelques jours. Il y a
Il y a pas mal de théories qui avaient fusé, à ce sujet-là. Après, je crois que la fin de la rêverie, ça donnait aussi sur, la mort de Cobra, donc un élément assez marquant et choquant, bien sûr, un personnage qu'on connaissait assez bien avec l'arc Alabasta et apprendre que ce personnage-là est mort, c'était assez choquant. Et après là, du coup, je t'avoue que j'ai pas d'autres trucs en tête, mais parce que j'ai plus trop en tête l'ensemble de la rêverie, je pense. Je pense Ah, il y a dû y avoir d'autres événements. ouais, je pense que bah, Cobra, ça, on l'apprend plus tard. On sait qu'il s'est passé Ouais. quelque chose, mais on ne sait pas du tout. Parce que post-rêverie, vraiment, Da, il a dit ah, Cheikh, vous verrez plus tard. Donc ça a été coupé pendant longtemps. Mais la rêverie, ce qui a été intéressant, c'est de voir du coup, au tout début, préparation de rêverie, genre juste avant, de revoir Kobe, qui est Oui. capable de rattraper une torpille, qui est complètement choqué. Tu vois la réaction aussi avec Luffy, 1,5 milliard de berries, entre Mmh. guillemets, potentiel cinquième empereur, où les gens lui donnent ce titre sans qu'il l'ait réellement, Bien mais sûr. ils le prennent pour ce cinquième empereur déjà. Et, et quand la rêverie débute, t'as surtout un passage qui est monstrueux, c'est que tu as le discours de Doflamingo, parce que Magellan le protège parce qu'il y a un assassin qui est rentré dans Impel Down. Oui. Et du coup, tu as derrière, en parallèle, un personnage dans l'ombre qui tient un chapeau de paille. Non, qui tient pas un chapeau de paille, qui tient des avis de recherche, qui marche vers une sorte de chambre froide, et Mmh. qui se tient debout devant un chapeau Oui, de paille géant. c'est ça en fait, que je sais même pas comment j'ai pu oublier, j'ai vu ça dans les commentaires du live, bien sûr, comment j'ai pu oublier Im, en fait. C'est bah Comment j'ai ouais, pu oublier c'est ce tout le manga personnage-là? change en fait. Tout le manga change à ce moment-là. Bienvenue, Watch Chill. Bienvenue à toi. C'est le manga pour toi, il a changé à ce moment-là ou pas du tout? Mmh, changer, je saurais plus te dire, mais quand même, tu sens une grosse menace qui se pointe. Je veux dire, Im, tu connais rien de ce personnage qui est dans l'ombre, un chapeau de paille géant, tu te poses des questions, qu'il ait des avis de recherche, dans les mains de Luffy, Shirahoshi. La petite chambre verte, le fait que le poster de Vivi soit poignardé, pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Vivi est déjà en danger? Qu'est-ce qui va se passer pour elle et cetera? Il y a beaucoup d'éléments assez intrigants, qui se sont passés du coup, maintenant que j'ai bien je commence à avoir tout en tête et très joli arc en tout cas. Ah ouais, mais c'est des arcs où ton moi, mon cerveau s'est retourné parce qu'en fait, tu vois le Gorosei se mettre à genoux face à en fait, tu vois, ça y est, de tes yeux, mes yeux, c'est ça, je peux peut-être que je me trompe parce que ça reste une théorie, mais pour Mmh mh. moi, on a vu l'antagoniste final de One Piece, tu vois? Ça y est, il y a vraiment eu cette notion de fin du manga qui est arrivée parce que tu te dis: «Bienvenue à toi, 5000 fleurs». Heu, Tu te dis: «Là, on a eu initialement, à Zo, les road poneglyphes». On te dit: «Comment aller à One Piece?» Après Whole Cake Mmh. Island, ils ont déjà 2 road poneglyphes sur 4 et tu sais qu'ils se dirigent à Wano et que là-bas, il y a le troisième. Ouais. Et en parallèle, on te montre potentiellement l'antagoniste final et on te dit qu'en fait, il y a quelqu'un dans l'ombre qui est là et t'apprends qu'il y a un Ouais. chapeau de paille géant, le même que Luffy, mais géant, à Marie-Joie. Moi, le manga, Ah c'était ouais, plus le même. À ce moment-là, tout le changeait. À ce moment-là, tout changeait pour moi. La narration, tout, je me suis dit: «Tout va changer, tout va changer». C'était ah, pas clairement, tu les gros frissons et ça se comprend tellement. ah, Le c'est personnage que représente Im, alors que tu connais rien encore une fois de lui, c'est juste une ombre, et cette ombre commence déjà à te faire flipper par rapport à ce qu'elle représente, quoi. c'est exactement ça. Elle représente le GM. C'est elle, le GM, en fait. Il y a pas de il y a pas de gouvernement mondial. C'est une dictature normale, il est tout seul. Im, ou maintenant on sait que Im, c'est un homme, du coup. Mais, cet homme, c'est un dictateur. Je vais pas dire de quel pays, sinon on va m'insulter et tout, mais en tout cas, c'est un dictateur. Vraiment, c'est un dictateur de fou. Et après, bah, du coup, bah, voilà, on y est, ça y est, l'arc Wano Kuni. Donc avant de rentrer dans cet arc-là, l'arc extrêmement important qui a duré 5 ans, c'est énorme, 5 ans, il se passe tellement de choses dans nos vies à chacun, 5 ans, il s'est passé des trucs de fou. Heu, Avant que cet arc commence, c'était quoi tes attentes? C'était quoi peut-être tes rêves, tu te projetais dans l'arc, tu sais, tu étais là, tu te voyais ce qui allait se passer. C'était quoi tes attentes? Vraiment juste tes attentes. Salut Riley. Si j'essaie de me remettre un peu dans le personnage que j'étais à l'époque, je t'aurais dit, un espèce de Marineford 2.0. Si je me remets en tête, je sais que déjà à ce moment-là, Oda parlait d'un Marineford 2.0 qui allait arriver, on ne Mmh. sait quand dans le manga,
et je me suis dit: «Ben, c'est bon, c'est là que ça va arriver. On va avoir un Marineford 2.0 avec pas n'importe qui, Kaido, la créature la plus puissante au monde et son équipage. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va avoir des pertes, beaucoup de pertes? Est-ce que les duels vont être intenses?» Évidemment qu'ils vont être intenses, mais à quoi tu peux t'attendre? Ça va être quoi les affrontements et cetera? Tu vois après qu'il y a Big Mom aussi qui se ramène, tu dis: «Waouh, ah c'est bon, c'est vraiment la bataille finale, le Marineford 2.0, 2 empereurs contre, Luffy et son équipage, qu'est-ce qui va se passer, quoi?» Trop d'attentes, trop C'est la intrigué, trop folie. hâte. Ouais, c'est la folie parce qu'en plus, on te lance, les Rocks. En plus de Oui, Im-sama qui débarque, après du coup, Wano, l'ouverture de Wano avec le fait que Big Mom prend contact avec, Kaido, c'est le levier qu'Oda a pris pour nous annoncer: «Hey, je vous annonce, je vous parle quelqu'un, Rox Xebec. Allez, bonne journée» et et c'est vrai qu'il a lancé une bombe comme ça. il a lancé une bombe et quand tu vois la tête de le compteur d'East Blue, je parlais de toi tout à l'heure en plus, épisode tout voir. Quand tu vois la tête que fait Garp et ce qu'il dit quand il parle d'une potentielle alliance entre Big Mom et Kaido, tu te dis: «Mais Wano, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce Ouais, que ça complètement. va être? Ça va être incroyable!» Heu, c'était ça moi la hype au début, je me suis projeté de fou. Donc maintenant une fois qu'on Ah s'était mais projeté, tu as pensé quoi du coup de la pas d'Onigashima, même si Wano pour moi c'est un arc complet qui prend Onigashima les 3 actes. Tu as pensé mmh quoi mh. du coup de Wano Kuni, tous les événements à Wano sans Onigashima? Montrer voir la cruauté que peut faire un seul et même personnage, Orochi. Ce personnage assez marquant, horrible, beaucoup trop détesté, mais à sa juste valeur. Qui a fait ce qu'il voulait et ce qu'il pouvait pour arriver au pouvoir. Arrivé au pouvoir, il a complètement transformé le pays, aidé par, Kaido. Il a fait fuir, tous les daimyos, il a fait beaucoup de prisonniers, il a fait des camps oui, ben, les camps de prisonniers du coup, tu as ça, tu as aussi les Smiles, partie très choquante, D'accord. voir, le village, d'Ebisu où les habitants sont obligés de sourire, ils peuvent pas faire autrement, tout simplement parce qu'ils ont mangé des fruits, les restes que balançait Orochi, ils croyaient que c'était pour leur faire plaisir, mais non, non, c'est juste parce que c'est des déchets, c'est des fruits, qui sont destinés juste, des fruits, nuls, vous allez juste sourire à vie, quoi. C'est hardcore, hardcore de fou, tu as tout dit et tu as aimé du coup? Est-ce que tu as été déçu? Est-ce que tu as pas été déçu? Est-ce que tu as vraiment aimé? Non, au-delà de ça, j'ai quand même bien aimé l'arc, on va pas se dire le contraire, très très joli. Déjà par rapport au, paysage aussi, notamment le moment d'ouverture, je sais pas comment tu vas appeler ça, l'espèce de grand bâtiment central de Wano avec le paysage derrière la montagne, Ah, tu parles de château? très joli. Ouais, je savais même pas s'il y a le Ouais, c'est le château ou château autre dans chose. au centre de la capitale, c'est là où le shogun vit. C'est la demeure du Ouais. shogun. Ah bah, rien que du coup cette image d'intro, ça fait des beaux paysages, tu vois un peu tous les personnages côte à côte, ce qui se passe et ça introduit quelque chose qui m'a fait rire aussi sur le moment. C'est vraiment, enfin ça introduit non, on l'avait plus ou moins vu déjà sur, Zo, mais les smiles, ça m'a fait beaucoup rire, voir ces Zoan à moitié réussi, c'était assez drôle. Ouais, bah, c'était l'équipage au 100 bêtes et c'est là que des fois tu avais des gens qui ont dit: «Mais c'est de la merde», parce que du coup ils s'attendaient à un équipage terrifiant et ils ont vu des personnes avec un fruit du démon en fait, de Wish. Du coup, ils avaient des capacités, Ouais, ils s'étaient affaiblis, ils pouvaient pas être ils ressentaient par exemple, je me souviens plus du nom du personnage, quand Otama se fait kidnapper, il arrive à la fin, il a un point de côté, il peut plus respirer, il est au bout de sa vie. Je sais pas si tu te vois la scène, si oui, ça te rappelle? ouais, c'est Avec c'est son Gazelman, je crois. ouais, il a un porte-jartel talon et il court, comme une gazelle là, Ouais, c'est ça. c'est quoi ce Ouais, c'est bordel? ça, c'est qu'en fait, il y a toujours une espèce de contre-coup à leur fouille du démon, genre, il a un zone de la gazelle, tu penses qu'il va pouvoir courir aussi vite qu'il veut. Non, non, il court et après il est essoufflé, il peut plus rien faire. Après il est pas essoufflé, il est décédé. Le vrai terme, c'est il est décédé. Il est tu peux l'abattre sur place. Il était là. On dirait moi quand je monte 5 marches, il était au bout de sa vie. Il était salut à toi Adeline. Il était clairement au bout de sa vie, au bout du bout et c'était trop, c'était trop. Moi du coup, moi ce passage-là, j'ai vraiment, vraiment, vraiment pris du plaisir de fou et il y a eu un moment il y a 2 moments qui m'ont déçu. Un Mmh moment, mh. c'est plus où c'est la première fois dans toute ma lecture de One Piece où je me suis ennuyé. C'est la première Ouais. fois, hein. Tu J'ai lu le manga à peu près entre 13 et 15 fois, mais à peu près 13 fois le manga, je l'ai relu, tu vois?
et je me suis Mmh. jamais ennuyé et je m'ennuie pas quand je refais une lecture, je m'amuse, je m'éclate, je Ouais. rigole, je suis le client parfait, je suis le pigeon incroyable, tu vois? Genre moi, tous les jours, il y a pas de problème, Oda m'a eu. Mais c'est la première fois, c'est la scène, où je me suis vraiment ennuyé. Parce qu'il y a une scène qui m'a déçu, mais là, on va parler de celle qui m'a ennuyé de ouf, c'est la scène dans le château avec les ninjas, quand ils essayent de trouver du coup des informations sur le Mmh. poneglyphe et que j'ai trouvé cette scène avec Orochi quand, ça finit avec, la soi-disant mort, même si bon, on avait compris qu'elle s'était pas vraiment fait tuer, hem, par la fille d'Oden. Mmh. Tout ce passage-là dans le château, j'ai trouvé ça tellement nul, tellement chiant, Ah, tellement je peux comprendre. vraiment vraiment j'ai trouvé ça vraiment nul. Je sais pas si tu Mmh. t'en souviens ou si ça t'a mais moi ça m'a marqué sur le fait que c'était la première Bah fois dans tout One Piece où je trouvais un passage vraiment chiant. écoute, étonnamment, que je me remette encore une fois en tête quand je pouvais lire le passage ou quoi, bizarrement, non, ça m'a pas tant choqué que ça, le Ah ouais, j'ai bah, pas trouvé que c'était trop long ou autre. c'est subjectif, hein, mais moi ce passage-là, tu Ah oui, vois, bien sûr, hein. je me suis jamais fait chier par exemple, Punk Hazard comparé à ce passage-là. Ce passage-là, c'est vraiment horrible et le deuxième point où ça m'a déçu de fou, où c'est là vraiment, il y a un personnage de Mugiwara que maintenant je déteste. Vraiment, je déteste. C'est Usopp et c'est même pas pour une question de puissance, de power up, tout ça, on n'est même pas là-dedans. On est sur la scène avec la petite Otoko, je crois, si je dis pas de bêtises, je me souviens plus de son nom exactement. Elle est en face du cadavre de son père. Ouais, c'est pas j'ai pas dit de bêtises, Otoko. Devant le cadavre de son père. Il est mort, il s'est fait fusiller. Franchement, déjà, Oda, d'habitude, quand il monte ces scènes hardcore, c'est dans des flashbacks. Et là, Ouais, je vois très bien où tu vas aller. tu vois, t'imagines, elle a vu, c'est une enfant en fait. Elle Mmh. a vu son père sous ses yeux se faire fusiller. Et le seul réflexe qu'elle peut avoir, la pauvre, c'est c'est de rire. De rire, tu vois, parce que à cause du Mmh. smile. Et derrière, elle dit une phrase qui m'a abattu. Quand elle a dit: «Bah tiens, c'est bon, j'ai acheté de la bave de crapaud, ça va te guérir, t'en fais pas papa». Ouais et que C'était Usopp s'en Usopp est bien voulu en voyant ça, quoi. et il avait vendu cette bave de crapaud et c'est la première fois qu'un mensonge d'Usopp, bah, déjà se réalise pas, mais, Ouais. mais fait autant de mal en fait à une enfant. Et à partir de ce moment-là, vraiment le personnage, j'ai dit: «Mais Usopp, je te déteste». Ce passage en émotion, il est trop fort. Je sais pas si tu y as pensé ou peut-être maintenant que je t'en parle, est-ce que, bah, ça te fait non, pas du tout de qu'est-ce que ça te fait ce passage? Je te mets dans la sauce. Vas-y, dis que tu t'en Ah non, mais fous. t'inquiète, non. En fait, encore une fois, je te dis, je suis beaucoup trop bonne patte. J'ai pas eu, d'appréhension après quand j'ai vu, ce passage sur Usopp, mais très clairement, oui, tu sens que c'est très choquant parce que ce passage-là, de toute façon, dès que ça concerne, un enfant, je suis assez sensible à ça, je vais pas dire le contraire parce que j'ai déjà fait, de l'animation des enfants ou autre, mais bref, mais je suis assez sensible à ça et donc ce passage-là m'a beaucoup, choqué et voir Usopp qui s'en est limite voulu à vie, à lui dire: «Non, je suis désolé Otoko, je t'ai menti, c'est pas possible, ton père, c'est fini quoi, c'est je t'ai Hardcore, menti, tu peux rien y faire». hardcoreissime. Je trouve la scène d'une violence. Je sais qu'il y a des jeunes peut-être dans le chat mais imaginez un enfant voir son père en 4K se faire fusiller comme ça là, hardcoreissime. Cette scène, elle est hardcoreissime. Vraiment, Et pouvoir c'est seulement rire, c'est horrible aussi, hein. seulement rire, rien du tout. Donc cette scène qui est forte en émotion, Oda, quand il a mis la scène de la bave de crapaud, c'est un homme intelligent. Il savait ce qu'il fait. Il Oui, sait très bien que il sait très bien que du coup heu, derrière des gens vont réagir et derrière des gens vont pas aimer. Moi, à partir de ce moment-là, Usopp, il faudrait qu'il fasse un move incroyable, mais pas d'action, pas de combat, parce qu'on n'est pas dans la notion de puissance. Il faut qu'il oui. fasse un move, bien, humainement parlant, incroyable. Il faut qu'il fasse un move, de fou furieux, tu vois? Ah mais c'est ça, c'est j'ai pas cet avis-là, mais je le comprends totalement. Très clairement, ce passage-là, il peut être interprété comme ça et ça se comprend, mais 10 000 fois, quoi. Et donc du coup, bah, voilà, on c'est la partie Wano, ça se lance et là, dans cette partie Wano, il y a la partie Onigashima qui se prépare, il y a des entr'actes et dans ces entr'actes-là, on a notre ami Barbe Noire, et cet ami Barbe Noire, il a lancé une phrase et là, toutes les théories, pareil, ça a fusé. Il va chercher une arme antique.
quand il dit: «Je ne laisserai pas ça à la marine, on bouge». Oui, oui. Tu pensais à quoi à ce moment-là? Est-ce que tu t'es dit Bois Hancock? Peut-être que tu pensais toi à Bois Hancock, je sais pas, mais Non, non, on va pas se mentir, non, quand même pas, j'y pensais pas. Mais à quoi je pouvais penser à ce moment-là? Je pense que le plus logique, si je me mettais à ma place, à ce moment-là, je pense que c'était une arme antique. Le OK. truc, on en a toujours parlé de assez loin, on va dire, genre, tel poneglyphe qui indique l'emplacement d'une arme antique, puis après, hop, on n'en parle plus trop. Là, tu dis: «Bon, bah, c'est bon, Barbenois, en fait, il est en direction pour une arme antique et ça va enfin bouger les choses de ce côté-là». Je pense que c'est ça que j'ai dû ressentir. OK. Moi, rien à voir. Je pensais que c'était, je vais être honnête, je pensais que c'était, Sabot. Je me suis dit: «Sabot, il a dû fuir, l'information a dû popper parce que c'était fini, les événements» et je me Mmh. suis dit: «Bah, il est à la recherche du fruit du démon, des fruits du Et démon» et oui. je me dis: «Le Méraméranomie», bah, voilà, Conteur, on pensait à la même chose. Le Méraméranomie, c'était un fruit qui semble important, il recherche les fruits du démon. Il veut pas laisser Sabot à la marine parce que je me dis: «Après ce que Sabot a fait, forcément il est wanted. Il peut être que wanted». Mmh. Donc je me suis Évidemment. dit ça, je me suis dit: «Bah, là, il veut Sabot, ça va être un arc, je veux les fesses de Sabot». Pas du tout. Boa Hancock. Ah, je pense qu'il y en a pas beaucoup d'entre nous qui auraient pu le prévoir et Personne, personne. assez Ah moi, je choquant suis quand c'est content. arrivé du coup, pour l'instant dans les scans évidemment, mais Choquant de fou. ouais, si dans les scans, oui. Ouais, dans les scans, c'est déjà arrivé dans les chapitres, c'est choquant de fou. Mais par contre, quand tu prends du recul, elle a un fruit du démon ultra cheaté de fou furieux. Ah mais complètement, parce que de toute façon, si on peut parler entre guillemets «librement» des scans, Ah oui, là, on peut Barbe parler Noire a ça, tout le bien monde est à jour, hein, tout le monde est à jour, il y a pas de tu peux ah parler, parfait, parfait. sans problème. Et mais du coup, dans ce chapitre où du coup Barbe Noire s'attaque à Hancock, il dit bien que, son fruit est intéressant, mais en même temps très menaçant pour lui, parce que s'il avait pas utilisé son pouvoir, il se serait fait avoir au même titre que Vasco Shot et Devon qui étaient, avec lui, sur Amazon Lily, donc ça montre vraiment la puissance du personnage et la puissance vraiment de ce fruit du démon aussi, mine de Même rien. et bah, tu vois, moi, je me suis même rappelé Marineford et je me suis rappelé à quel point elle s'est baladée à Marineford. Elle faisait du Oui. skateboard sur son serpent. Il y avait des Oui. pacifistas, c'était personne pour elle. Des pacifistas, c'était comme si Luffy, il rencontrait, il pouvait ren comme s'il rencontrait Alvida au début, tu vois? Vraiment, c'est Oui. le même niveau de difficulté. Elle les massacrait comme si c'était personne. Genre, alors qu'on avait vu les Mugiwara lutter à 3 contre 1, ils étaient au bout de leur vie, ils en pouvaient plus, ils ont tout donné et après, il y en a un autre qui arrive, ils se dit: «Fuir, fuir, fuir, fuir». Et c'est vrai que tu prends du recul et tu dis: «Son fruit du démon, il est trop fort, il est incroyable, il Ah est mais pleinement complètement. incroyable». Maintenant, il faut qu'Oda nous explique, et à mon avis, c'est peut-être lié aux Rocks, à l'histoire, peut-être plus ancienne, pourquoi ce fruit du démon-là quand même? Parce que, Bah oui, je sais que tu avais une théorie qui traînait que c'était pour, heu, ramener à la vie, Rox qui aurait été pétrifié, sauf que du coup la théorie ne marche pas parce que d'après Hancock, c'est seulement la personne qui a pétrifié qui peut dépétrifier donc à moins que ce exactement. soit Hancock qui ait pétrifié Ah, je pense pas qu'elle soit si Rox, vieille. ce qui m'étonnerait, ça Je marche pas. je pense pas qu'elle soit je pense pas qu'elle soit si vieille que ça. Mais, je regarde pas c'est quoi ce TikTok en fond depuis 1000 ans. Ah, bah, en fait, c'est, Lacrymo, c'est notre invité du coup. Le Varan, je l'ai bien dit du coup? Oui, Le Varan parfaitement. et du coup, en fait, il fait des vidéos TikTok et comme il peut pas mettre sa cam, c'est pour vous montrer avec qui on est en train de parler actuellement et c'est son contenu que je passe. Du coup, pour que vous puissiez, faire une idée et comme je sais qu'il y en a beaucoup qui scrollent sur TikTok, en fait, bah, vous allez peut-être le reconnaître. Dire: «Ah, c'est lui!» donc heu, donc voilà pourquoi. Voilà, tranquille, tu à jour, il y a pas de il y a pas de souci et donc du coup, bah, il y a Hancock. On verra après, ouais, sur Xebec, ça sera un sujet, on en parlera tout à l'heure si ça s'intéresse. Mais c'est vrai que, ouais, il y a beaucoup, Bien beaucoup, sûr. beaucoup de choses à dire sur les Rocks, sur Kaido surtout, du coup, parce que tout est lié forcément. Du coup, les Entraques nous donnent beaucoup d'informations et les Entraques nous donnent aussi une information qui m'avait hypé de fou furieux. J'ai même la date de la sortie du chapitre. C'était le 20 septembre 2019. Je je voyais un chapitre qui m'avait rendu fou furieux. C'était, les, c'était quoi déjà? C'était les Shichibukai qui se faisaient entourer par la marine. Oui, 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 très joli C'était moment ça. avec Bois Hancock posé. Vous oubliez pourquoi est-ce qu'on enfin, vous oubliez qu'on était fort ou quoi? Vous avez zappé qu'on était puissant? Bienvenue à toi Lonan Messi.
devenu Messi. Enfin, il y a Messi dans notre chat, c'est incroyable. Et, heu et du coup, il se disait: «Ouais, c'est» et pareil, la pose ultra beau gosse, mais magnifique de Mihawk, elle était incroyable. Oui, Comment il était postiché. ah bah Moi, je m'attendais, je me suis dit: «Mais oh la dinguerie! Oh la dinguerie! ah bah, Qu'est-ce qui va se passer?» le chasseur de marine reprend du service, hein. Ah, je m'attendais, je me suis dit: «Mais waouh, le la marine, forcément, ils ont prévu du lourd, ils vont attaquer, ça va être incroyable». C'est ce moment-là, il m'a foutu des plus que des frissons, il m'a foutu des sentiments de malade. J'étais là à me dire: «Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi cette dinguerie?» Et après, on en parlera tout à l'heure sur ce qui s'est réellement passé, mais en tout cas, à ce moment-là, le 20 septembre 2019, j'étais hype comme pas permis. C'était la folie Tu furieuse. m'étonnes. C'était vraiment la folie furieuse. Après, bon, ça, c'est les éléments des entr'actes. Et là, on a, avant Onigashima, quelque chose de complètement fou, heu, qui faisait kiffer de fou. Je m'y attendais vraiment pas. On a le flashback d'Oden, mais le flashback d'Oden nous apporte quelque chose de fou. Nous apporte un moment de la vie de Roger. Comment tu as Oui, vécu ce ça flashback? bah, sans déconner, on va peut-être trouver que je suis fou, mais au moment où tu as dit ça, j'ai eu des frissons qui sont remontés, donc je pense que ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Ah, tu as vu mon sourire? Je sais C'était pas quelque si chose. j'ai un sourire de fou rien que d'en Mais parler. c'était quelque Ah oui, bien sûr, genre, c'est quelque chose qu'on s'attendait plus limite à voir. Là, on était vraiment dans la vie de Roger, le personnage qui a tout commencé, avec qui tout a commencé. Voir ça, mais c'était beaucoup trop génial. Et puis forcément, je suppose que tout le monde dans le chat a ce fameux moment quand ils ont rigolé, il a ri, quand ils sont arrivés sur la dernière île et Il ça, riait, c'est ça par la foule. indescriptible comme moment. C'était bah, il L'animé, riait, il a sublimé. ouais, l'animé avec la musique. C'est la musique qui fait cet Ah ouais, effet. Quand Oden, il commence à écrire et ah là, tu là, as la musique en fond qui se met et ça a tout sublimé, c'est et même en chapitre, hein. En chapitre, c'est fou, mais et ça, j'en parlais et j'ai des potes, j'ai même mon meilleur pote, il suit One Piece comme ça, de manière vraiment, sporadique, tu vois? Il suit comme ça de temps en temps. C'est mmh pas un passionné du il aime bien, mais c'est pas un passionné et lui, en fait, bah, ça lui a rien fait du tout. Le fait d'avoir, Bonhomme de Binks en fond dans ce chapitre-là. Et même il comprenait pas trop l'intérêt, tu vois? Et c'est fou de se dire que c'est vrai, une personne extérieure au manga ou qui regarde le manga comme ça, elle se dit: «Bah, c'est une musique dans un manga, mais là, il y a pas la musique, je ressens pas les émotions». Mais est-ce que dans le chat ou est-ce que toi-même, est-ce que vous êtes assez fou autant que moi? Mais moi, dans le chapitre, j'avais la musique en tête quand j'étais en train de lire le chapitre. La musique, elle était présente. Je sais pas toi, mais ah mais si, bien sûr qu'elle était dans ma tête. Il y avait tout, enfin, franchement, cette scène, elle fait encore, des frissons. C'était beaucoup trop beau, inattendu, enfin, franchement, j'arriverais même pas à te redécrire cette scène. C'est quelque chose de magique. ah, c'est ouais, c'est j'ai quand j'ai vu Bon Rhum de Binks, je sais pas pourquoi, mais je me suis dit: On va voir une dinguerie dans ce chapitre». Tu vois? Bon Rhum de Binks, ça m'a annoncé une dinguerie de malade mental. Une dinguerie de fou furieux. Je sais pas pourquoi, mais c'était la folie et ce chapitre-là, c'est la première fois, je l'ai déjà dit dans d'autres lives, mais ce chapitre-là, il a montré que One Piece, c'était fort parce que ça a uni les gens qui se détestaient. À ce moment-là, sur Bien Twitter, sûr. Twitter, c'est le réseau du diable en personne. C'est Mmh. le réseau de la haine. C'est vraiment le réseau où tu peux avoir des bons moments comme des moments de haine incroyables. Et bah là, il y avait que de l'amour. Des pro Amiro, pro Yonko, pro ce que vous voulez. Ils étaient tous heureux. Et jusqu'à deux, Et trois ça, heures, c'est 4 heures du mat, ça faisait que parler de cette scène. mais c'est ouais, c'est beaucoup trop beau. C'est rare, enfin, des œuvres comme ça qui puissent réunir, les gens, c'est beau, C'est franchement. ah ouais, cette scène, elle était trop, c'était incroyable. Cette scène m'a donné du plaisir, m'a donné des frissons, tout, tout, tout. Et on a eu Oden, le fameux, du coup, 2e commandant, parce qu'on savait à l'époque qu'il y avait un 2e commandant. Il y avait beaucoup de théories là-dessus, à ce sujet. Pourquoi est-ce Mais oui, que et bah, du coup, on avait la réponse bien plus tard avec Oden et le fameux passage aussi. Je sais pas ce que tu en as pensé. Est-ce que ça t'a donné des frissons? Parce que peut-être moi, je suis dans l'abus et dans le chat, dites-moi si je suis dans l'abus et dites-moi aussi si le frérot, le Varan, il est dans l'abus le Varan, excuse-moi, il est dans l'abus aussi. t'inquiète, t'inquiète. Mais moi, quand ils sont montés
quand ils sont montés à Skypiea Mmh. et que du coup, Roger, il a fait graver à Oden ce que Robin a lu quand nous, on était en train de lire le manga. Mais j'ai Ah, cette c'est beaucoup scène, trop puissant. les frissons que ça m'a donné. J'avais envie de te dire, ah, tu sais, Genre c'était comme si j'étais avec les Mugiwara quand ils ont découvert le truc, tu mais sais. bien sûr, c'est je sais pas, tu ressens que tout est connecté, genre Roger est passé par là, genre tu sais, comme s'il y avait un écriteau, genre: «Je suis passé ici», tu vois? C'est des trucs, genre tout est connecté, tu as beaucoup trop de frissons, C'est ça, et de c'est tête, je beaucoup trop beau. crois, de tête, c'est j'emmènerai ce texte au bout du monde, un truc comme ça. Oui. Et c'est non, vraiment, c'est des moments comme ça, et même c'est bizarre, tu vois? Mais par exemple, quand ils arrivent à Jaya juste avant, donc la ville des Lascars, Mmh heu mh. et bah, pareil, quand Oden, il arrive à Jaya, quand ils arrivent, on voit juste une case de Jaya et j'étais de c'est bien Jaya, je suis pas fou, je me trompe peut-être, non? Est-ce que c'est Jaya ou pas, la ville des pirates? Je me trompe peut-être, là, je dis ça de tête comme ça, il y a tellement de villes, tellement de peut-être, je me trompe peut-être. Ah, c'est bien Jaya, OK, je me dis pas de bêtises. Merci Vega. Quand ils arrivent à Jaya, et bah, Oden, il passe juste, ça arrive en une case, hein, parce que dans l'anime, c'est plus long. Mmh mh. J'étais en train de me dire: «C'est limite, mais moi, j'étais là aussi. Moi aussi, je suis venu ici». Si, j'étais là en mode, je suis venu au On même est endroit passé que par là. Roger. Tu sais? Et pareil avec Water 7, je dis: «Ouais, moi aussi». Est-ce que ça t'a Ah fait oui, non ça, ce ça flashback? Est-ce que tu as eu l'impression de se dire: «Mais ouais, j'ai vécu ces scènes, Roger était là». Est-ce que ça t'a ou pas du ah tout, c'est tu ça, c'est vois? un si, si quand même un peu, on va pas se le cacher, c'est encore une fois un peu une idée de redécouverte, c'était beaucoup trop beau, genre savoir qu'on était passé, ici, là où est passé Roger aussi, c'était beaucoup trop beau à voir, et à suivre. Ouais, et tu même une case. Il y a une case qui m'a marqué où vraiment il se passe pas quelque chose de fou, c'est quelque chose d'anodin. Mais un moment, tu la foudre qui tape et t'as une scène avec Roger qui court et il fait une tête, tu vois? Dans le manga, comment c'est dessiné, et j'ai vu Luffy. Oui. Et cette case-là, je me suis arrêté et j'ai vu Luffy. Et j'ai dit: «Mais c'est Luffy, en fait». Et ça faisait trop plaisir de voir un enfant, ouais, bah, c'est ça, Sunny sur scène, un gamin. J'ai vu un gamin. Est-ce que tu as ressenti la même chose? Est-ce que tu t'es dit: «Ouais, c'est Luffy que je suis en train de voir, en fait», ou? Ah mais complètement, tu as l'impression de voir limite une espèce de forme adulte de Luffy, mais même, les membres de l'équipage soulignent, pareil ce qu'on avait avec Luffy quand ils voyaient, quand Gaban et Rayleigh voyaient Roger courir vers Oden car il a senti qu'il avait une certaine puissance ou quoi, qu'il voulait absolument l'affronter. Il disait un truc du genre qu'il est irrécupérable ou quoi. C'est typiquement ce que dirait, Zoro, Sanji ou tout le reste de l'équipage quand ils Exactement, voient Luffy faire une connerie. c'est ça. Il a C'est couru les en mêmes. mode, il a couru, c'est incroyable, cet homme qui était mourant, hein, il a Mmh. couru comme ça, comme un enfant, alors qu'il y avait Oden en face de lui quand même. Genre, Barbe Blanche, quand il a vu Oden, quand il a senti Oden arriver à Wano Kuni, il a dit: «Il y a un animal qui vient, il y a quelqu'un avec un aura Oui, bestial». complètement. Il y allait en trottinant vers lui tout heureux de le one shot. Mais oui, complètement. Ouais, c'est ça, encore une fois, un vrai gamin, mais littéralement, visuellement, C'est trop, incroyable. c'est trop. T'as une bête enragée en face de toi, il était heureux, il a vécu sa meilleure life. C'était un truc de fou. Le compteur d'East Blue, le moment dans le flashback qui m'a fait le plus plaisir, c'est quand Baggy et Shanks se débattent sur le pôle le plus Et froid, écho premier flashback, exactement. Ouais, c'est ça. Ce passage-là aussi est fou. Dans le chat, dites-moi, c'est quoi le passage aussi? Dites-nous, du coup, pas moi, parce qu'on est deux. Dites-nous, c'est dans ce flashback-là, quel est le moment qui vous a fait le plus kiffer, ou un des moments qui vous a fait kiffer, triper? On est à votre écoute parce que ce moment-là, c'était un partage. C'est le flashback d'Oden. Merci Oden, juste pour ce flashback. Merci d'exister. Du coup, dites-nous dans le chat, ah, c'est quels sont vos moments? On va grave les lire. Leur au revoir. Ah, leur au ah, il était revoir, j'y sais pas puissant bien. celui-là aussi, hein. Ça t'a touché, hein? Ah, mais complètement. Ah, Celui-là, il était difficile à regarder. Mais je pense que le pire de tous les membres d'équipage, j'allais dire Shanks, mais en fait non, c'est surtout Rayleigh, en fait, le second, que lui, ce personnage charismatique qu'on a pu découvrir sur, Sabaody, soit vraiment en larmes. Il fond en larmes à ce point-là, parce qu'il sait que tout est fini. Il sait ce que symbolise le fait
que l'équipage se sépare et cetera. C'est d'une puissance émotionnelle, c'est beaucoup. Ouais, c'est la fin d'un voyage, la fin d'une épopée. Ça me fait penser comme à rien à voir avec One Piece, mais la fin du Seigneur des Anneaux, quand, Frodon il part. Tout le temps, je vous le dis, moment fragile. Je pleure comme une merde tout le temps. Je sais qu'il part. J'ai vu Le Seigneur des Anneaux. J'ai lu et j'ai vu un nombre de fois incalculable Le Seigneur des Anneaux. Je vais au Grand Rex, au marathon tout le temps. Quand quand ils sont là, ils disent au revoir à Gandalf et que Frodon il part aussi, je pleure. Et je vais limite pleurer en live là. C'est un truc de fou. C'est les émotions. C'est non, c'est un truc de malade. Et bah Roger, c'est pareil. C'est des au revoir, c'est des en fait, c'est la fin d'une aventure. Oui Et genre, et l'aventure se termine, tu vois? C'est vraiment allez, il y aura pas de suite à ça, il y aura pas de on recommence pas. C'est la fin d'une épopée. Tu vois? C'est incroyable. ouais, Je trouve que c'est des très scènes, beau, monstrueuses. Et du coup, il bien y en a sûr. d'autres qui ont répondu, Barbe Blanche qui dit à ses nakamas de reculer car une bête arrive. Ouais, là, c'est cette bête, c'est Oden. Qui l'appelle frère. Dès qu'Oden commence à écrire, ah ouais, c'est quelque chose, c'est quelque chose. Le Roger vs Barbe Blanche, aussi marquant avec leur clash. Ah, leur clash. Bah, toi, tu es pas trop puissant. Leur clash, ça t'a fait quoi, du coup? Ça t'a quand même impressionné ou pas? Oh bah, bien sûr qu'il a été super impressionnant. Que, bah, c'est les 2 la plus grosse bête, je sais pas, qu'encore une fois je suis né en puissance, mais 2 grosses bêtes en tout cas qui se sont affrontées. Le futur roi des pirates parce qu'il était pas je crois à ce moment-là Non, il était pas. et l'homme le plus fort du monde. Que 2 bêtes comme ça se soient affrontées, qu'on ait un clash, qui se soient même pas touchés, que les autres soulignent que leurs armes ne se touchaient pas. C'est vraiment un bon gros clash de 2 bêtes monstrueuses, c'était incroyable. Incroyable, hein? C'est c'est le Haki des rois à son le plus puissant des pouvoirs. Le plus puissant des pouvoirs à son paroxysme, c'est vraiment ça. La Mmh. mort d'Oden, ah ouais, la mort d'Oden, c'est un truc, hein. Ben, ça, on a eu un beau passage du coup avec, les aventures de Roger et finir sur la mort d'Oden, c'était puissant parce que supporter le poids de ses frères d'armes pour ne pas qu'ils plongent dans la marmite d'eau bouillante, qu'ils supportent ça et qu'à la fin, alors qu'il avait fini le temps imparti, il se prend la balle en pleine tête qui finit le personnage, mais il meurt avec le sourire et qu'on voit juste le sourire dans la marmite là, c'est puissant ça aussi, hein. C'est fort, mais là, il y a un parallèle fort à faire et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus et dans le chat aussi, hein, vous pouvez participer. C'est qu'il y a une notion de destinée dans le manga. Oui. Oden, quand il revient, il annonce que Joy Boy va venir dans 20 ans. Mmh mh. Qu'il a vraiment la vraie date. Il annonce même à sa femme, il lui dit: «Bah, la personne que tu attends, elle arrive dans 20 ans. Et tu fais ton saut dans le temps et tu vas la trouver». Et c'est là, elle lui dit: «Mais non, mais ça y est, moi j'ai trouvé, ma place, c'est fini, c'est pas». Et ce qui est dingue, c'est que c'est ce qu'a fait Oden à ce moment-là, qui a permis à Joy Boy de venir dans 20 ans. Parce que ce qu'il a fait, c'est qu'il a sauvé en fait, les fourreaux rouges. Les fourreaux Mmh. rouges ont pu voyager, certains ont voyagé dans le temps et Mmh mh. rentrer en contact avec, Joy Boy. Ouais. Et il y a une notion de destinée de malade. Et moi, ma vraie question, c'est de me dire: «Est-ce que cette notion destinée, vous allez la kiffer, accrocher à 100 dessus? Ou est-ce que certaines personnes dans le chat, ou même toi, tu te dis à un moment, je trouve que ça fait bizarre de se dire que Oden, qui n'en savait pas plus sur Joy Boy, il sait qu'il arrive dans 20 ans. Et surtout maintenant qu'on sait comment Joy Boy est venu, parce qu'il est venu Mmh mh. face à Kaido en un contre un, il s'est éveillé après sa mort, entre guillemets. Mmh. Comment est-ce qu'Oden a su pour Joy Boy? Est-ce que c'est vraiment du hasard? Est-ce que cette notion de destinée là-dessus, est-ce que ça te gêne? Est-ce que ça te hype? Et pareil dans le chat, est-ce que ça vous gêne? Est-ce que ça vous hype? Est-ce que c'est les 2? Je sais pas. Personnellement, ça ne me gêne pas. Je serais plus sur de la hype, on va dire ça comme ça, mais il y a l'intrigue de savoir qu'est-ce qu'ils ont vu qui leur ont donné ces informations de: «Il va arriver dans 20 ans, on vous êtes arrivés trop tôt» et cetera. On a toujours encore ce souci-là, c'est qu'est-ce qu'ils ont pu voir sur la dernière île qui les a fait rire, qui leur ont donné toutes ces infos? Il y a cette intrigue-là, mais je suis plus intrigué que gêné par, cette idée de destinée. OK. Parce que je sais qu'il y en a dans les
la partie destin, ça pose problème des fois. Je l'ai vu dans le manga Naruto. Grand fan, j'ai suivi, j'ai vécu la fin de Naruto en direct et je sais qu'il y en a beaucoup qui étaient très déçus de cette notion de destinée et de révélation, surtout de destinée. Ouais. C'est boss, merci beaucoup. Merci, merci c'est boss. Merci. Euh, et du coup, Lacrymo, il a eu la foi tout simplement, il a cru en Roger. Pour moi, Roger en est la cause. C'est vrai que Oden, quand il danse à poil, quand il fait ses danses de fou, il Oui, apprend, il apprend ce qui s'est passé. Il a réussi oui. à voir la news et ce qu'a fait Roger. Et lui, il sait pourquoi il l'a fait. Mais est-ce que c'est un pari sur l'avenir? Est-ce que tout n'est qu'un pari? Est-ce que Roger a fait ça parce que derrière, bah forcément, ça a créé l'ère de la piraterie? Est-ce que tout n'est que pari? Et c'est ce qui a fait que Joy Boy est vraiment revenu? Ben, il y Et- a c'est ça, c'est qu'il y a plusieurs choses, Roger qui a misé le fait de lancer la piraterie. Crocus, quand il voit les Mugiwara, il se dit: «Roger, c'est bon, c'est ceux qu'on attendait». Rayleigh qui les voit arriver à Sabaody, il dit: «Ben, c'est bon, c'est eux. Roger, c'est encore une fois ceux que tu attendais», donc il aide l'équipage et tu vois petit à petit, en fait, l'équipage de Roger qui est soudé et qui va accompagner, Luffy qui est le Joy Boy, le futur roi des pirates. Même au tout début, Shanks qui a fait un pari, il faut pas l'oublier celui-là non plus, qui faisait partie de l'équipage de Roger mine de rien. Il a fait un pari sur la nouvelle génération, sur Luffy en sacrifiant son bras pour lui faire une espèce de trauma et lancer du coup dans ces fabuleuses aventures donc tout ça est très impressionnant. Bah, c'est parfait, tu me tends une perche incroyable, je voulais parler après. Mais dans la construction du chapitre, post-Onigashima, on reviendra sur Onigashima après, Mmh mh. post-Onigashima, où on apprend du coup que on voit même l'attaque de, de Shanks sur le navire Oui. du gouvernement mondial pour récupérer le Nikanomi, le Nika Nikanomi, Mmh mh. parce qu'il savait du coup que c'était super important, il n'y a pas de doute là-dessus maintenant, on sait qu'il était Oui, bien informé. sûr. Il l'a récupéré, et il y a un passage intéressant qu'on nous a offert, c'est que dans l'écriture du chapitre, Mmh. on voit bien le monstre marin attaquer, et on voit avant qu'il se fasse graille le bras, Un petit sourire, on le ouais. voit sourire, Shanks. On le voit sourire. Est-ce que c'était pas voulu de se faire chiquer le bras, du coup? Parce que après, initialement, je parle de ce que Oda en a fait. Parce que si on prend les Mmh mh. faits, c'était pas une idée d'Oda, c'était une idée d'un éditeur au début. Ouais. Mais après, voilà, on sait ce qui s'est passé, idée d'éditeur. Mais est-ce que Oda, il a pas pris ça pour se dire, bah, je prends ça, et bah, du coup, je vais en faire quelque chose, une clé dans l'intrigue. Et est-ce que Shanks, il s'est pas sacrifié pour le retour de Joy Boy? Bah, je mise tout sur ça et j'espère bien que c'est ça parce qu'on le sait, en fait, avec du coup le film Red, à ce moment-là, Shanks, quand il s'est fait, manger le bras, il avait une prime d'1 milliard et quelques, donc un personnage comme ça ne peut pas se laisser avoir par un simple monstre marin. Un petit coup et il serait parti, chez sa mère. Mais le fait qu'il ait sacrifié son bras comme ça, devant un enfant, parce que vraiment c'est un gros choc émotionnel pour Luffy à cet âge-là, c'est pas pour rien et ce grand sourire veut tout dire. Il savait très bien ce qui allait se passer dans la tête de Luffy à ce moment-là. Et bah, je pense comme toi. Je pense que Oda, il a pris cette information, et juste le sourire avant qu'il se fasse chiquer. Il sourit avant, c'est qu'il y a une raison, quoi. C'est pas Oda le dessine. Encore une fois, en plus, on est dans une partie où le manga a beaucoup été insulté, beaucoup été décrit, beaucoup de personnes étaient dégoûtées, et j'en fais partie. J'ai pas insulté, attention, mais j'étais un peu déçu Mmh. de la fin, Mmh mh. où il y avait cette sensation de rush, de fou furieux. Et il a Mmh. pris le temps de mettre cette case qui prend du temps, où il prend de la place, on le voit vraiment sourire avant de se faire chiquer. Donc je pense que c'est pas pour rien qu'il l'a fait. Dans la Ah narration, complètement. je pense pas qu'il l'ait fait pour rien. Enfin, c'est vraiment mon point de vue là-dessus. On revient du coup à Onigashima. La bataille Oui. commence. On va pas rentrer dans les détails des batailles parce que je sais que la puissance ne t'intéresse pas. Comment est-ce que tu as vécu cette bataille d'Onigashima, cette guerre? Est-ce que tu as été déçu? Est-ce que tu as eu une surhype en amont? Est-ce que c'est ce que tu t'attendais à ça? Mmh, les les membres de l'équipage qui sont dispersés et que chacun ait son petit combat, on va dire, donc Robin et Brook Black Maria, Franky avec Sasaki et cetera. C'est ce que j'attendais. Je voulais voir vraiment que chacun des Mugiwara ait, un rôle à jouer, un espèce de personnage clé, donc un Tobiropo, une des 3 superstars ou quoi à éliminer et c'est ce que je voulais. Ce qui m'a peut-être déçu, c'est
que certains combats étaient peut-être un peu expédiés, notamment je pense à celui de Franky contre Sasaki. Ça, c'est après Franky forcément c'est pas le personnage le plus intéressant des Mugiwara, mais ça aurait été intéressant d'en voir un peu plus et c'est vrai qu'il a été un peu expéditif son combat. C'est celui-là qui m'a le plus choqué, qui me vient le plus vite en tête en tout cas. OK. Bah, moi, j'ai vraiment apprécié Onigashima. J'ai kiffé. J'ai eu ce que je voulais, donc ça va. Je suis déçu juste d'un seul truc, heu, je suis déçu de l'utilisation de King, c'est tout. J'étais déçu de se dire qu'en fait, bah, il est pas épéiste, quoi. Pour moi, ça, c'était une Oui. grosse déception parce que c'est pas lié qu'à Onigashima, c'est lié à tout One Piece. Je m'étais dit: «C'est son moment à Zoro». Il est dans une nation de samouraïs, d'épéistes, de sabreurs. On y est, on est dedans et il affronte un mec qui s'en fout de ça et je m'étais dit: «Ça y est, il va affronter quelqu'un qui va nous expliquer ce que c'est qu'être épéiste peut-être, ce qui va nous expliquer ce que c'est qu'une épée noire ou des Mmh mh. informations complémentaires». Oda, il prend le temps d'écrire: «Je chie sur les épéistes», tu vois? Vraiment, c'est genre, je suis pas épéiste, moi je m'en fous de tes conneries d'épéiste, il y a pas de si je peux te mettre un high kick dans la tête, je le fais, il y a pas de problème Mmh. et ça a été ma déception, Je personnellement. peux comprendre. Après, il y a juste un truc, mais là, c'est plus communautaire et Mmh est-ce mh. que ton ressenti, donc c'est quand je dis communautaire, c'est pas de la manière péjorative, c'est parce Mmh que mh. c'est communautaire, c'est comme ça dans l'œuvre, c'est King et Queen King et Queen King et Queen, la première fois qu'on les a vus, tout le monde était effrayé Oui. et j'ai les captures d'écran, j'en ai énormément et même sur Twitter à l'époque, les gens, dans leur tête, c'était impossible que Zoro affronte King et c'était impossible que Sanji affronte Queen tout seul. C'était impossible. Ils les mettaient à un niveau effrayant. Ouais. Mais maintenant qu'ils ont perdu, j'ai l'impression que tout leur aura a disparu, que c'est plus personne. Est-ce que tu as cette impression que, King et Queen qui étaient terrifiants et maintenant c'est personne? Je suis assez d'accord avec ce ressenti. Effectivement, au tout début, je trouvais aussi qu'ils étaient assez menaçants les 2. Bon, on a eu un peu un espèce d'effet, de décompression quand on a vu, Queen danser à Udon, mais, on comprenait quand même que le personnage au-delà de ça était puissant. De mon point de vue, en fait, et je pense quand même, beaucoup de personnes peuvent penser ça, c'est que Queen et King représentaient des étapes pour, Zoro et Sanji. Sanji qui a pu éveiller ses gènes, modifiés, ça c'était important et intéressant. On a un personnage qui a une belle défense maintenant, une défense assez extrême et du côté de Zoro, le fait qu'il ait pu commencer à éveiller son Haki des rois, Le donc là maintenant on revêtir, a l'épée. complètement. Oui, donc maintenant on a bien l'épée et le bouclier. Comme Robin le disait, on a les ailes du roi des pirates, elles sont prêtes. Queen et King, pour moi, ils ont servi à éveiller les ailes du roi des pirates. Mais, bienvenue Imnil et GG Silas, merci beaucoup. J'espère que tu vas bien Silas, ça fait longtemps que tu pas vu. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Bah, ça sert à éveiller, tu as dit les termes importants et surtout, il se passe quelque chose. Une case que personne n'en parle. Personne n'en parle et je ne parle pas de puissance, je parle vraiment de symboles et de moments où on est très avancé dans l'œuvre. Mmh mh. C'est que Zoro et Sanji, ils te le disent pendant le combat. Avant que le combat débute réellement, ils te disent: «Si on arrive après ce combat-là, oui, ça y est, on sera très proche du roi des pirates. On se Des rapproche du petits fait frissons, hein. on se rapproche du fait que le fils sera roi des pirates». Donc ils se disent que là, on est face à des commandants d'empereurs, on est face à des mastodons. Si on arrive à les vaincre, si on arrive à passer par-dessus cette épreuve, et ben le rêve de Luffy, on s'en approche extrêmement. Le rêve du capitaine, ça y est, il s'approche de fou. Et ben j'ai l'impression que maintenant, pas du tout. Que Sanji et Zoro, ce qu'ils ont fait, c'est pas extraordinaire. Moi, c'est pas mon impression, mais j'ai l'impression que la communauté, c'est ce qu'elle pense maintenant. Et que Zoro et que King et Queen, c'est personne en fait. Et donc que Sanji et Zoro, ce qu'ils ont fait, c'est pas non plus extraordinaire. Mmh. Ouais, je peux quand même comprendre ce point de vue. C'est peut-être histoire que ça se développe encore parce que là, du coup, comme j'ai dit, pour moi, du coup, ça a servi à éveiller, l'épée et le bouclier du roi des pirates, ses ailes. On a vu,
un début en fait avec, Egghead, Zoro qui roule littéralement sur Kaku et Sanji de son côté qui reste stoïque devant le Séraphin de Jinbei qui se prend un coup pleine poire qui est censé faire beaucoup de dégâts et il reste stoïque, avec un grand sourire et cetera donc on sent quand même une grosse évolution. Avant ça se serait pas passé comme ça. J'ai Zoro forcément déjà avait un gros niveau, on se doute qu'il galère pas trop de base face à Kaku mais on sent déjà cette petite évolution et Ged, même si cet arc est assez riche, on va le terminer, ça sera plutôt un arc de transition. Les vraies grandes choses vont démarrer, à l'arc suivant et là, normalement, tout le monde sera d'accord sur, ce à quoi ont pu servir, Queen et King. J'en suis sûr. Salut Sacharuto, ça va très bien, j'espère que tu vas bien. La perte d'Aura, c'est un peu le cas de tous les ennemis des Mugi, tout au long de l'œuvre. Ma propre Kaonigashima, les prélats, Tener, le CP9, les As de la Don Quixote Family. Bah, je suis d'accord, mais là, j'ai l'impression qu'on en demande trop à Zoro et Sanji. Parce que là, quand même, on atteint, à mes yeux, un niveau. Bienvenue, Sharpshoe 3. Bienvenue à toi. On atteint un niveau avec les commandants d'empereur. C'est vraiment. Pour moi, dans la piraterie, les commandants d'empereur, ils sont juste en dessous des empereurs. C'est vraiment des monstres. C'est les bras droits des êtres surpuissants de ce monde. Et Mmh. j'ai l'impression que maintenant, c'est rien du tout. Et je parle pas de puissance, je parle plus de rôle dans le manga pour la suite. Ça veut dire que, par exemple, j'ai l'impression qu'on attend à ce que Sanji, maintenant, il affronte quelqu'un d'extraordinaire, bien plus fort qu'un commandant, pour power up, parce qu'il a besoin. Pour moi, Sanji, il a plus besoin de power up, il a besoin de maîtrise. Et Oui, pareil pour beh, Zoro, complètement, il a besoin de maîtrise. Il est complètement. capable de revêtir le haki des rois. Il y a quoi de pouvoir plus puissant que le haki des rois? Bah, Zoro, on sait que logiquement, du coup, faut qu'il apprenne à maîtriser complètement ce Haki des rois et on sait qu'au final, ça quand on sera son stade ultime, on va dire, c'est cette fameuse lame noire qu'il pourra développer. Du côté de Sanji, j'avoue que j'ai pas en tête ce que ça peut être, mais il aura forcément un dernier stade et ça rejoint une théorie que j'avais faite où ça serait l'ultime jambe qu'il pourrait faire, j'avais fait une théorie comme ça et J'ai vu, tu peux nous en parler parce que dans le chat, quelqu'un a parlé de la théorie. Ça peut être intéressant que tu nous parles de tes théories sur Sanji, du coup, alors je t'avoue que ça remonte, j'ai plus les détails en tête, mais je sais que, dans les grandes en lignes. gros, ce que j'ai expliqué, c'est que pour moi, Sanji, il aura 3 stades. Parce que Sanji déjà, San pour 3, donc pour moi, il aura 3 stades de jambes. Le premier, tout le monde le connaît, c'est le diable jambe, les flammes rouges. Le second, c'est, du coup, l'Ifrit jambe, les flammes bleues. Le troisième stade, si on suit en fait un panel de couleurs, que peut prendre une flamme, normalement le bleu, c'est le maximum. Sauf que du coup, si on va sur le noir vraiment extrême, violent comme ça, eh bien ça pourrait très bien marcher. Et dans mon idée, j'ai appelé ce stade, le dernier stade avec du coup des flammes noires, qui pourraient brûler un peu à la façon de, j'ai plus le nom dans Naruto, je t'avoue, Amaterasu, voilà, les flammes d'Amaterasu noires également. Eh bien, j'ai appelé ce stade Asmodeus Jambe, parce que Asmodeus est un démon, des enfers, Mhm. qui est un peu, le dirigeant des enfers. Donc dans l'idée où Sanji, il passe du diable qui est un random, on va dire, parmi, les démons des enfers, pour arriver vraiment au dirigeant des enfers, Asmodeus et ça serait le stade ultime que représenterait le personnage de Sanji, en fait. Il arriverait à l'Asmodeus Jambe et ce qui m'intéressait aussi, c'est de dire qu'en fait, si je disais pas de bêtises, dans ma théorie, je rejoignais une idée où Sanji disait à Thriller Bark que la marine ou le monde finirait par le connaître et pas avoir peur de Sanji à la jambe noire. Et justement, la jambe noire, pourquoi pas finir avec des flammes noires, en fait, pour rejoindre son épithète, tout simplement. Et là, c'est assez beau et j'aime beaucoup. Je cut, on verra. Si ça arrive, bah GG, magnifique. Mais du coup, pour moi, c'est pas. On n'est plus sur une notion de power-up en tant que tel. On est sur, du coup, sur la maîtrise totale, en fait. Ça y est, il arrivait à l'aboutissement, une maîtrise d'une des techniques qu'il connaissait, et il la maîtrise à la perfection. Ce serait ça, du coup. Parce que du coup, Oui, il irait plus complètement. loin et il aurait atteint. Ok. Parce que. Ça serait Ouais, excuse-moi, vas-y, je t'écoute. non, j'allais dire, ça serait, vraiment, pouvoir, maximiser, les flammes qu'il peut atteindre et son revêtement des ses gènes modifiés de son exosquelette pour pouvoir mixer les 2 et résister à des flammes les plus intenses possibles et pouvoir Hmm. débloquer ce dernier stade. Moi, j'ai l'impression qu'en termes de résistance, là, déjà, ce qu'il a atteint. Parce qu'en Ah fait, mais on se complètement, rendait pas c'est compte. puissant. Quand il te l'a serré de fou, Queen, les gens, bah, je pense qu'ils s'en foutent, mais il avait bien expliqué que
et normalement personne est capable de résister à ça. Après, il y a le coup d'épée et il y a le Séraphin. Le Oui, Séraphin Jinbei, il lui a mis une golden patate, il s'est rien il a pas passé. bronché. Et là, dans le dernier chapitre, Zoro, il a un petit pansement après avoir affronté un Séraphin. D'un coup, il est en PLS total, ça, il peut plus bouger, il est traumatisé. Il dit ouais, j'en ai affronté deux, qu'est-ce qui m'est arrivé? La même Lucci qui lui dit je comprends, c'est difficile. Non, non. Oublie, essaye d'oublier ce que tu viens de vivre. Et mais t'as Sanji, il a rien. Ouais, parce qu'il peut se régénérer, tout seul, en fait. Il a limite plus besoin de Chopper. Sanji, il fait la cuisine, mais comme tu dis, Emlo, il fait la cuisine, il a vécu sa meilleure vie, il y a pas de, il y a rien, tout va très bien. Et face à un Séraphin, donc c'est vrai que là, déjà, c'est des niveaux monstrueux, c'est vraiment incroyable ce qu'on Complètement. atteint. Et du coup, sur le finish, on va accélérer un peu sur le finish de Kaido Luffy. Est-ce que c'est le finish où Oui. tu t'y attendais? Est-ce que tu es déçu de ce finish? Je vais y arriver, ce Oh, je finish. je pense que je vais rejoindre quelque chose que beaucoup pensent. Comment ça se fait qu'on ait fini le combat en un coup de poing alors qu'Oda disait que ça ne serait pas en un simple coup de poing? Dans l'idée, en fait, c'est pas un simple coup de poing parce que c'est C'est monstrueux. une succession de choses, en fait, qui ont fini sur ce coup de poing qui fait quand même la taille du Nil, hein, faut le C'est lui, souligner, Sackfire. c'est énorme et Cette arme puissant. Onigashima, c'est énorme. Quand il y a le panel au début où on voit le petit navire des Mugiwara, on dirait une crotte de nez face à l'île. Je dis, mais c'est quoi ce truc? Et le point Ah mais était complètement. plus balèze que l'île, hein. Ah mais oui, il était menaçant, c'était assez impressionnant, très clairement. C'était. Bah, moi, ce qui m'a impressionné, en fait, le coup de poing, je peux comprendre que comme c'est un coup de poing, ça peut décevoir, il n'y a pas de problème. Moi, ce qui m'a vraiment impressionné de fou furieux, c'est le haki des rois qu'il a été capable de faire revêtir sur toute une île, en fait. Parce que le coup de poing, il faisait l'île ou plus que l'île. Mmh. Ça veut dire que le haki des rois, il a été capable de te le revêtir sur toute cette surface. Le haki des rois de Luffy, il est effrayant. Ah, c'est impressionnant, très Il est, clairement. c'est ça, moi, qui m'a impressionné, hein. Moi, j'ai mis pause et je me suis dit, attendez, là, c'est pas le coup de poing en tant que tel, c'est de me dire qu'est-ce qu'il en fait de ce coup de poing. Et d'être capable de voir des éclairs noirs qui dépassent l'île, mais c'est quoi cette puissance incroyable? De toute façon, quand tu arrives à one shot, c'est pas un one shot, c'est pas vrai, mais quand tu arrives à coucher Oui. Kaido et faire voir ses ancêtres, ah, il a eu un flashback, il a eu son arbre généalogique, il a tout qui s'est affiché, c'est incroyable. Moi, c'est ça qui m'a impressionné, c'est le haki des rois. Après, je peux comprendre pour le coup de poing, que, Mmh. que ça soit. Mais moi, le coup de poing, je le prends juste pour le haki des rois. Et en fait, le souci, c'est que ça se soit terminé sur un coup de poing, mais bien sûr, le combat n'est pas résumé à ça. Le plus gros du combat, évidemment, c'est le fameux Gear 5, Gear 5, c'est ce Incroyable. truc-là qui a été impressionnant aussi. Tambour de la libération. Ah oui, oh là là. C'est quelque chose, hein. Ah complètement. Moi, je suis devenu fou. J'ai pété mon câble à la fin du chapitre. Et j'ai vraiment pété mon câble. Et je me souviens, j'ai mis ma tête sur mon canapé et je faisais des mouvements avec mes bœufs et tout. J'étais là, oh, truc de fou! Comme un enfant. Quand on te parle de Joy Boy et on te fait comprendre c'est Luffy, j'ai réagi comme un malade. Ah tu Je m'y m'étonnes. attendais pas en fait. C'est vraiment une vraie surprise. À aucun moment je m'attendais à ce qu'on nous dise Joy Boy est de retour et de voir Luffy se changer. En sachant que j'avais toujours dit que Luffy c'était Joy Boy. J'avais toujours dit que Luffy c'était Joy Boy. Mais pas comme ça. Je pensais que Joy Boy, c'était une idéologie, tu vois? Tu portais, parce que Joy Boy, ça veut dire garçon souriant. Mmh mh. Donc pour moi, c'est un garçon qui sourit et c'est Luffy, un garçon qui sourit tout le temps, tu vois? C'est si simple que ça. Je me suis dit: «Bah, c'est la il porte la volonté des Joy Boy, c'est un Joy Boy comme il a dû avoir plein de Joy Boy avant lui», tu vois? Oui. En fait, non, pas du tout. C'est depuis 800 ans, il s'est pas éveillé, donc c'est Luffy, c'est le deuxième Joy Boy après l'ancien Joy Boy d'il y a 800 ans. Parce qu'en fait, c'est l'éveil du fruit du démon qui crée Joy Boy. Non, attendez tellement Et pas. ah Tu mais réagi c'est comment? puissant. Quelle est ta réaction? Quand tu as vu ça, qu'est-ce que ça t'a fait? Bah, complètement choqué parce qu'en fait, tu as l'impression d'assembler d'un coup toutes les pièces d'un puzzle. Genre, c'est bon, on sait ce que c'est Joy Boy, on sait qui c'est, on commence à voir l'histoire, en fait, c'est assez impressionnant. Genre, Joy Boy, le garçon joyeux, on comprenait forcément, mais qu'est-ce que ça voulait dire au-delà de ça, de garçon joyeux? Bah, là, on l'a. Le Gear Fifth de Luffy qui a un grand sourire, qui fait son combat en souriant, l'air de rien, tu beaucoup trop beau et au-delà de ça,
le garçon joyeux, il apporte aussi le sourire aux gens, mais comment il le fait? Et pas tout simplement avec ses pouvoirs qui sont les plus ridicules au monde. Il Mmh, va pouvoir faire rire les autres avec, la manière, de fou, ridicule dont il combat, en fait. C'est ça qui est fou. de fou, de fou. C'était incroyable et oui, Mugiwara, exactement, l'explosion de chaleur. Non, mais c'était tout, c'était un tout. Le Gear 5 et la dernière attaque de Luffy, c'était un truc de fou. Sony, à cause de vous, j'ai envie de me retaper l'arc Onigashima. Fais-toi plaisir, fais-toi plaisir. Emlo, fais-toi plaisir. En plus, l'anime là, on est arrivé jusqu'à Joy Boy, donc fais-toi plaisir au max du max. Un dernier point aussi sur Oui. Wano Kuni, c'est le traitement de Zoro. Est-ce que tu es déçu du traitement de Zoro? L'arc est fini, et en plus dans des SBS, on apprend, Oui, mais justement, c'est ça, je pensais hein, bien que tu faisais allusion à ça. on apprend Hein, du coup que finalement c'est bien un descendant, parce que même si c'est descendant éloigné ou pas, moi je m'en fous, c'est un descendant. oui. Il porte le même sang que le dieu des épéistes, l'ancien Mmh. de Wano, il y a 800 ans. Il porte son sang, il vient de lui, c'est sa famille, c'est la même famille. Est-ce que Ah ouais. tu es déçu du traitement ou non? Ça te dérange pas du tout, il y a pas de galère avec? Bah, j'ai bien aimé le développement de Zoro dans l'arc, mais il manquait quelque chose effectivement, c'est qu'on est à Wano, la terre des samouraïs, Zoro qui s'entraînait dans un dojo, on pensait que c'était là, en fait, si on devait en apprendre plus sur, le flashback de Zoro, on l'attendait encore et encore, jusqu'à la fin de Nigashima, mais du coup non. C'est arrivé dans des SBS, pardon, donc c'est bien qu'on ait eu l'information, mais forcément qu'on aurait préféré la voir, dans une case, peut-être même pas un chapitre si ça aurait été trop long, mais une ou 2 cases, au moins qu'on comprenne, en fait, ce qui se passe, qu'on voit peut-être les parents de Zoro qui quittent Wano, je n'en sais rien, mais c'est vraiment ça qui manquait à Zoro, ça, on est bien d'accord. Eh ben, je suis tout à fait d'accord perso. Après, je vois, tu vois, bah, Imnil, il y avait pas de temps de faire 50 flash. Bah, pour moi, tu vois, ça, c'est le temps qu'il fallait prendre. Surtout qu'au début, peut-être que bah, ça m'intéresse d'avoir ton avis du coup, Imnil. Est-ce que toi, quand Zoro s'est barré tout seul de son côté, alors qu'il a réussi à se perdre, alors qu'il était sur le dos de la bête, là, le chien là, il était sur le dos de cette bête avec les Mugiwara, ils allaient sur la tour d'Oden et ils se sont perdus. Il s'est perdu là. Et que comme de par hasard, en se perdant, il arrive exactement dans la même, comment on appelle ça déjà? Daimyo, la zone gérée par son Ouais, la même terre. ancêtre, du coup, sa terre ancestrale, du coup, par le plus grand des hasards. Moi, à ce moment-là, je me suis dit, c'est bon, on va avoir le droit à un développement de Zoro à Wano Kuni. Est-ce que tu as pensé la même chose ou pas? Bien sûr et bah, encore une fois, ça n'allait pas parce qu'après on avait aussi, le petit renard donc Onimaru qui avait vécu avec, Ushimaru On donc personnage copier-coller de le important de Zoro, l'arc. la même tête, tout pareil, c'est le même personnage. Et donc c'est ça, c'est quand on le voyait, on se disait tout de suite que c'était un membre de la famille. On se disait: «Bah, c'est bon, on va en voir plus». Mais non, 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 ça ne s'est pas fait, donc un regret quand même, Ça ne hein. s'est pas fait et Oda a parlé là-dessus. Oda, initialement, il avait envie du coup que le renard reconnaisse Zoro et qu'il pense à Mmh. son maître en mode mais c'est mon maître. Et du coup, Oda l'a pas fait parce qu'il avait peur du coup que les gens se perdent et que peut-être on y attende trop de choses. Et ben moi j'aurais aimé qu'il le fasse. Vraiment, j'aurais aimé qu'il le fasse. Et je rejoins complètement ton avis. J'aurais vraiment C'est aimé. en fait, on va dire, ça m'étonne un peu de lui qu'il ait pas voulu prendre ce risque, sachant qu'il a osé prendre le risque du Gear 5 quand même qui fallait y aller en fait, Et pour moi, tu sais, le faire Gear devenir 6, ton manga en cartoon. moi je pense que parce qu'il avait dit qu'à Wano, il attendait de faire quelque chose et il attendait depuis très longtemps. Et Ouais. pour moi, le Gear 5, c'était l'idée de base qu'il avait depuis très 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 longtemps. Cette idée, elle n'est pas récente. C'est pas Mmh mh. possible. Parce que le Gom-Gom, le pouvoir qui lui donne du caoutchouc, Ouais. c'est ce qui le libère. C'est un pouvoir peut-être grotesque, mais c'est ce qui lui permet d'avoir des formes bizarres. Et Doflamingo, quand il l'affronte, il dit, mais c'est pas possible, le caoutchouc a pas ces particularités-là, c'est pas normal. Tu vois? Oui, Donc il en y a fait, plusieurs il a personnages qui juste ont le nom souligné ça. caoutchouc, mais c'est pas réellement du caoutchouc. C'est parce que ça ressemble et donc du coup, le gouvernement mondial s'est dit: «Bah, on va le passer, on va l'appeler le Gom-Gom et puis c'est réglé, ça va passer». Et sauf que dans notre monde à nous, pour les dessinateurs, la première fois qu'il y a eu des cartoons, salut Donut, ça va très bien, j'espère que tu vas bien toi aussi, ça se passe bien pour toi. La première fois qu'on a eu un style de cartoon spécial où on voulait se retirer des codes, où quand tu faisais une tête, il fallait des proportions, quand il faisait où tu pouvais vraiment faire ce que tu veux et ben, Mmh. en fait, ils se sont libérés en inventant.
je le dis en français comme ça c'est bon, le tuyau de caoutchouc, le caoutchouc en tuyau, du coup, c'est un art de dessin qui était Ouais. basé sur le cartoon et après, bah, ça s'est émancipé, ça s'est développé, où tu pouvais, sur la même planche, avoir un personnage qui devient super gros d'un seul coup, que le bras, que le Mmh. pied et faire des scènes un peu loufoques et des dessins différents et ils ont appelé ça le tuyau en caoutchouc parce que c'est cet effet caoutchouteux et bah, Mmh là, mh. pour moi, le Gear 5, c'est la libération parfaite. C'est ça, en fait. Si, Ouais, si, c'est complètement. vraiment ça. C'est ça y est. C'est limite Luffy, Nika, c'est un auteur de cartoon et du coup, il est capable, grâce à ça, grâce à ce ressort de dessin, de le faire et je trouve ça génial. Et en fait, Luffy, le Joy Boy devient que dans le dessin, attention, pas scénaristiquement parlant quand même, il devient il devient Oda, il devient le dessinateur de son propre monde, en fait. Son monde est un cartoon parce que même les gens, même Kaido devient cartoonesque. Il y a pas que les éléments, tout devient un cartoon et ça, c'est monstrueux. C'est pour ça que pour moi, Ah le mais Tier complètement. 5, c'est vraiment l'idée, c'est l'aboutissement parfait de Luffy du début à la fin. Je trouve ça masterclass. Ah mais complètement, c'est ce qu'il fallait pour Luffy, autant pour Luffy que pour Oda, en fait. C'est Luffy, c'est vraiment, un aboutissement, un complément, de la digne lignée de son pouvoir. Tandis qu'Oda, du coup, ça lui permet de se relâcher, de faire vraiment ce qu'il a envie de faire et c'est quelque chose qu'il fallait et le rendu, forcément, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre parce que ça ne peut pas plaire à tous, mais Non, dans c'est impossible. l'ensemble, ça plaît et c'est ce qu'il fallait, c'est très beau à voir, en tout cas.